Dieu vous bénisse énormément. 2 Rois, chapitre 3, verset 1 à 27. Merci Véro de Gloire qui nous donne la référence depuis l'île de la Réunion. 2 Rois, Shalom Paul et Gagne, Shalom, Shalom. 2 Rois, chapitre 3, verset 1 à 27. D'accord, nous partons. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur mon Dieu, conduis-nous dans ta parole et après conduis-nous dans l'esprit, dans la prière, Seigneur notre Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Suivez-moi très bien ce jour par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Esther B de Paris, j'espère que tu es connecté. Biba, j'espère que tu es connecté. Dilouche, j'espère que tu es connecté. Karel Assoumou, il y a plusieurs de nos enfants que je ne vois pas connectés ce jour. Karel Assoumou depuis les États-Unis et tous nos enfants de gloire. Priska Guéblouan, Meille Elisabeth et tous ceux-là qui ne sont pas encore connectés. Lago depuis le Mali et tous ceux d'Abidjan, tous ceux du Sénégal, etc. Tous ceux de l'Allemagne, de l'Italie, d'Oxamir, de l'Allemagne, Edwige Adjo de Valence, Pascal, Chantal Ebaï, tout ce monde là, connectez-vous, 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 la grâce de Dieu soit avec vous et nous partons. 2 Rois chapitre 3 à partir du verset 1er jusqu'au verset 27. Si vous avez de quoi noter, notez. Si vous avez de quoi prendre des notes, prenez des notes. Et puis après, juste après la parole, nous allons prier pour entrer dans la consultation prophétique par la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. 2 Rois chapitre 3 du verset 1er au verset 21. Nous sommes partis. Seigneur, merci. Conduis-nous au nom de Jésus-Christ. Joram, fils d'Akab, verset 1er. Joram, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie. La 18e année de Josaphat, roi de Juda, il régna 12 ans. Donc ici, nous devons comprendre que Israël a été divisé en deux après le règne de Salomon. Salomon, lorsqu'il a désobéi à Dieu, Akija le prophète, et Salomon avait un fils qu'on appelait Roboam. Il avait un serviteur qu'on appelait Jéroboam. Et donc, lorsque Salomon a péché contre Dieu, le Seigneur s'est énervé contre Salomon et il a décidé de déchirer la royauté de dessus Salomon. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le royaume d'Israël en tant que tel a été divisé en deux. Il y a 10 tribus qui sont parties à part et 2 autres tribus à part. Les 10 tribus s'appellent, les 10 tribus qui sont parties à part, on appelait ça le royaume d'Israël. Le royaume d'Israël qui avait pour capitale Samarie, vous comprenez? Et les 2 tribus qui sont à part, c'était Juda et Benjamin, qui sont représentés par le royaume de Juda, vous comprenez? Donc le royaume de Juda avait pour capitale Jérusalem, qui était constitué de 2 tribus, la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Et puis il y avait le royaume d'Israël qui était composé de 10 autres tribus, Ruben, Gad, Siméon, Lévi, etc., etc., etc. Donc les 10 tribus formaient le royaume d'Israël avec pour capitale Samarie, et les 2 autres tribus formaient pour royaume le royaume de Juda avec pour capitale Jérusalem. Donc ici vous comprenez que ici la Bible dit que Joram, fils d'Akab, régna sur Israël. Donc ça c'est le royaume d'Israël qui a pour capitale Samarie. C'est les 10 tribus. La 18e année de Josaphat, roi de Juda. Vous comprenez donc ici, Josaphat, le roi de Juda, il est roi du royaume de Juda qui est composé de la tribu de Juda et de la tribu de Benjamin. Donc Josaphat, il est roi de Juda qui est composé de la tribu de Juda et de la tribu de Benjamin qui a pour capitale Jérusalem. Et donc ici, Joram, le fils d'Akab, il est roi du royaume d'Israël qui a pour capitale Samarie qui est composé des 10 tribus. Donc Joram, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie la 18e année de Josaphat, roi de Juda. Vous comprenez? Donc ici, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Sinon, vous allez vous mélanger, vous allez dire, mais comment est-ce que Juda, Israël, etc., est-ce que ce n'est pas la même chose? C'est pourquoi je vous explique qu'après la mort de Salomon, Dieu et Akija le prophète, Akija de Silo, le prophète, il a vu le serviteur de Salomon, Jéroboam, dans les champs, et puis il a pris sa tenue neuve, il l'a divisé en 12 morceaux, et puis il lui a donné 10 morceaux pour dire que tu seras roi, etc. Donc, après la mort de Salomon, Dieu n'a pas enlevé la royauté totalement sous Salomon à cause de la promesse qu'il a faite à David de toujours laisser un successeur sur le trône. Donc, le fils de Salomon, Roboam, il est resté avec les 2 tribus et puis les 10 tribus sont passées à Jéroboam. Donc, Jéroboam était le serviteur de Salomon, mais qui a reçu la royauté en Israël, alors que le fils de Salomon qui était Roboam, il a été roi de Juda avec les 2 tribus Juda et Benjamin qui avaient pour capitale Jérusalem, et Jéroboam il avait les 10 tribus qui avaient pour capitale Samarie. Donc le Seigneur a gardé sa promesse qu'il avait faite à David de laisser toujours un successeur sur son trône. Après la désobéissance de Salomon, le royaume d'Israël était divisé en deux. Israël, l'empire, le royaume d'Israël avait pour capitale Samarie avec les 10 tribus, et le royaume
de Juda avait pour capitale Jérusalem avec 2 tribus, Juda et Benjamin. Donc ici, Joram, il est roi d'Israël avec pour capitale Samarie et Josaphat, il est roi de Juda avec pour capitale Jérusalem. D'accord. Verset 2. Donc Joram fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites. Donc Joram, c'est le fils d'Akab. Akab qui avait pour femme Jézabel. Jézabel, c'était cette prêtresse-là qui avait, qui avait autour d'elle les prophètes de Baal. Vous comprenez? Cette prêtresse qui avait autour d'elle les prophètes de Baal. Vous comprenez? Et donc Akab s'est livré à l'idolâtrie avec Jézabel. Vous comprenez? Et donc ici, il est dit que le fils de Akab, Joram, il a péché, mais pas comme... pas au même niveau de péché que son père Akab et que sa mère Jézabel. Il a fait moins, mais il est resté dans le péché. Mais le péché dans lequel il est resté, c'est quoi? Verset 3, il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël et il ne s'en détournera pas. Et donc le péché de Jéroboam, le péché de Jéroboam, vous allez regarder cela. Vous allez voir que Jéroboam, il s'est livré à l'idolâtrie en essayant lui-même de créer des prêtres pour faire un culte personnel à l'Éternel. Vous comprenez? C'est une déviation, c'est ce qu'on appelle la religiosité ou bien la religion qui est différente du christianisme. Vous comprenez? Donc il a essayé de créer une religion à lui-même avec ses prêtres, etc. où Dieu n'était pas du tout. Donc il s'est livré à l'idolâtrie. Donc Joram, c'est vrai qu'il n'a pas péché comme son père Akab et sa mère Jézabel, mais quand même il est rentré dans le péché et il est rentré dans l'idolâtrie. Donc verset 4, Mécha, roi de Moab. Donc Moab possédait des troupeaux et il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur laine. Vous comprenez? Donc ici, le royaume de Moab, Moab est assujetti à Israël. Donc Moab était assujetti à Israël depuis Akab. Lorsque Akab est mort et que Joram, son fils, est venu lui succéder, il s'est trouvé que Mécha, roi de Moab, va se révolter maintenant pour dire non, nous sommes sous la domination. C'est un peu comme un pays africain qui se révolte peut-être contre, je vais dire, l'impérialisme ou bien la domination française ou bien anglaise, etc. C'est-à-dire qu'on est trop resté vos esclaves, on est trop resté assujettis, on est trop resté dans la colonisation, etc. On veut sortir de là, on en a marre, etc. On veut nous-mêmes notre propre franc comme... ce qui se passe en Afrique. Ils veulent leur propre argent, ils veulent leur indépendance monétaire, ils veulent leur indépendance financière, ils veulent leur indépendance institutionnelle, etc., etc. Ils en ont marre de l'oppression, ils en ont marre de l'impérialisme, ils en ont marre du colonialisme, etc. Ils veulent être libres et non dépendants, je veux dire, de l'impérialisme occidental. Vous comprenez? Et donc ici, je vais dire Mécha, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décider donc de se révolter parce qu'il en a marre de payer des tribus, des impôts, etc. Il en a marre d'être assujetti à Israël. Donc lorsque Akab, qu'il avait assujetti, est mort et que son fils Joram est venu, il dit bon, comme le roi, le papa lui-même il est mort, le fils là, lui, on peut gérer avec lui, on va se révolter et puis on sera complètement libre, on sera complètement libéré et on sera complètement affranchi de toutes ces choses-là qu'on nous impose parce qu'on en a marre. Vous comprenez? Et donc la Bible dit au verset 5, à la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre Israël. Le roi, verset 6, le roi Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Donc Joram, il a décidé de faire la guerre à Mécha. Pourquoi? Parce que Mécha s'est révolté contre lui. Donc c'est comme un pays africain qui veut dire un pays francophone, peut-être la Côte d'Ivoire ou bien le Sénégal ou bien je ne sais pas, le Togo ou bien le Bénin qui dit non à la France. À partir d'aujourd'hui, on ne veut plus de la colonisation, de l'impérialisme, etc. Vous allez voir que la France va réagir avec son armée, avec ses Mi-24. Je ne vous fais pas de dessin. Prenez la Côte d'Ivoire comme exemple. Vous allez voir pourquoi est-ce que un palais présidentiel a été bombardé, vous allez savoir. Vous comprenez? Donc, lorsque les peuples veulent se libérer, veulent prendre leur indépendance, ceux à qui ils étaient assujettis vont chercher à riposter vaillamment avec des armes, etc. pour les maintenir sous le joug de l'impérialisme parce qu'ils tirent bénéfice du colonialisme, parce qu'ils vont piller leurs richesses, parce que le roi Mécha de Moab, il payait un lourd tribut à Israël. Donc, Israël puisait les richesses de Moab. Vous comprenez? Parce que Israël était plus fort et Israël avait assujetti Moab. Vous comprenez? Donc, c'est des exemples que je suis en train de vous donner. Ce n'est pas de la politique que je suis en train de faire. Et donc, ici, c'est pour que vous puissiez bien comprendre ce que je suis en train de dire. Et donc, ici, Moab décide de se révolter contre Israël pour ne plus être dépendant, pour ne plus payer de tribut, pour ne plus subir le colonialisme, pour ne plus subir la pression d'Israël. Il va décider de se révolter. Donc qu'est-ce que je vais dire, Joram va faire? Joram va dire, ah bon, donc tu ne veux plus nous payer des tribus.
tu veux prendre ton indépendance, tu veux être libre. Donc tu veux échapper à notre domination. D'accord, on va voir qui est le plus fort. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Joram va prendre toute l'armée d'Israël, va passer l'armée d'Israël en revue pour dire que ceux-là, on doit les combattre, ceux-là, on doit encore les assujettir, encore on va leur montrer que c'est nous les maîtres, que c'est nous les plus forts et qu'ils doivent se calmer parce que c'est nous qui faisons la loi ici. Vous comprenez? Donc la Bible dit que Joram sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Verset 7. Il se mit en marche et il fit dire à Josaphat, roi de Juda: le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi pour attaquer Moab? Vous comprenez? Donc ici, le roi d'Israël, Joram, il parle à Josaphat, le roi de Juda. Parce que Juda et Israël, à l'origine, c'est comme si on dit l'Allemagne du Nord, la Corée du Nord, la Corée du Sud. C'est même Corée, mais il y a une division. C'est comme l'Allemagne aussi, vous comprenez, de l'Est et de l'Ouest. Il y avait le mur de Berlin qui est tombé, vous comprenez. Donc, Juda et Israël, c'est comme ça. C'est la même nation, mais qui a été scindée. Vous comprenez? Donc c'est des frères, c'est des parents, c'est le même peuple, c'est la même tribu. Vous comprenez? Mais ici, étant donné qu'ils ont été scindés en deux royaumes, chacun gère sa partie, mais à l'origine, ils sont parents, ils sont frères, ils sont je veux dire, du même peuple d'Israël. Et donc c'est alors que Joram, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda: toi tu es mon frère, est-ce que tu veux venir avec moi pour aller faire le combat? Et la Bible dit ceci. Josaphat répondit: j'irai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Vous comprenez? Donc Josaphat, qui est roi de Juda, il est d'accord pour partir avec Joram, qui est roi d'Israël, pour aller combattre contre Moab. Et donc, la Bible dit, verset 8, et il dit, c'est Josaphat maintenant qui demande à Joram, Josaphat, roi de Juda, Juda avec pour capitale Jérusalem. Josaphat maintenant demande à Joram, roi d'Israël: c'est toi qui as eu la vision, c'est toi qui as le projet. Mais dis-moi, par quel chemin monterons-nous? Où est-ce qu'on va passer? C'est toi qui dis que tu vas en guerre. C'est toi qui as le projet. C'est toi qui as la vision. Si tu as la vision, tu dois avoir certainement la direction que nous devons prendre, le cheminement et ce que nous devons faire en route. Parce que certainement c'est quelque chose que tu as mûri, que tu as médité, pour lequel tu as réfléchi. Donc tu as établi un plan de guerre. Donc toi qui es venu pour dire qu'on doit aller en guerre. Donc je te demande, on fait comment? Par où on passe? Parce que je crois que tu as un plan derrière ta tête. C'est pourquoi tu t'as dit que tu vas en guerre. Donc par quel chemin? Il dit quoi? Le verset, nous sommes au verset 8. Par quel chemin monterons-nous? Joram dit: par le chemin du désert d'Édom. Donc ici d'abord, Josaphat d'abord, il n'a pas consulté le Seigneur. Il est venu parce que Joram, roi d'Israël, l'a appelé en renfort. L'a appelé pour l'aider. Donc lui, il est venu l'aider. Ce n'est pas lui qui a le projet, ce n'est pas lui qui a la vision. Mais il dit, toi qui as la vision là, toi qui as le projet, j'espère que tu as suffisamment prié, que tu as suffisamment médité pour qu'on sache le chemin par lequel on doit passer. Donc, le roi d'Israël lui dit: on va passer par le désert d'Édom. Et vous savez que Édom, c'est Ésaü. Et lorsqu'on parle d'Ésaü, c'est le frère de Jacob. Or, c'est Jacob qui a fait les 10 tribus. Les 10 tribus là, dont on parle ici, les 10 tribus qui sont Israël et les 2 autres tribus qui sont Juda. Donc ici, en passant par le chemin d'Édom, ils vont demander au roi d'Édom de s'associer à eux. C'est comme Jacob qui demande à Ésaü de venir avec lui pour marcher, parce que Ésaü et Jacob, ils sont frères. Donc ici, nous sommes toujours dans la même logique où c'est des enfants d'une même patrie, d'un même peuple qui sont en train de se mettre ensemble contre leurs ennemis. Verset 9. Le roi d'Israël, 1. Le roi de Juda, 2. Et le roi d'Édom. C'est-à-dire que ça, c'est Ésaü et Jacob même réunis. Ce n'est pas Ésaü, c'est pas Ésaü simple, c'est Ésaü et Jacob réunis. Édom, c'est Ésaü. Juda et Israël, c'est Jacob. Vous comprenez? Donc c'est Ésaü et Jacob qui sont réunis, les fils d'Isaac. Partirent, et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui la suivirent. Au bout de 7 jours, au verset 9, ils n'ont plus d'eau. Au bout de 7 jours, l'eau manque. Or, vous savez que les chevaux boivent de l'eau, les brebis boivent de l'eau, les hommes même boivent de l'eau. Si en cours de chemin vous manquez d'eau, c'est grillé, c'est foutu. Quelle que soit la nourriture que vous avez, vous ne pouvez pas la préparer sans eau.
Et même si vous la mangez, il faille que vous buviez de l'eau pour que vous puissiez avoir étanché votre soif. Vous comprenez? Et puis, faciliter votre digestion. La Bible dit, au verset 9, que l'eau va les manquer. Verset 10. Alors, le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de moi. Regardez, le roi d'Israël, Joram, c'est lui qui a dit d'abord, allons en guerre. Il n'a rien demandé à Dieu. Lui s'en va en guerre. Deuxièmement, on lui demande, mais tu vas aller en guerre là, tu veux qu'on vienne avec toi? Par quel chemin est-ce que tu veux qu'on passe? C'est lui-même qui s'élève encore. On va passer par le désert d'Édom. Il n'a rien demandé à Dieu. C'est lui-même qui dit encore. Troisièmement, ils arrivent dans un endroit. Et dans l'endroit où ils sont arrivés, l'eau a manqué. Et c'est lui qui dit encore que on est venu ici là. C'est Dieu qui nous a envoyés ici expressément. Il nous a piégés pour nous faire mourir nous tous. Vous comprenez? Donc là, Josaphat va voir que lui là, ce n'est pas un homme crédible. Lui là, ce n'est pas un homme si qui on peut compter. Comment toi tu dis, on va aller combattre? Toi-même tu dis, on va passer par tel chemin. Donc on a supposé que tu as prié, tu as suffisamment consulté Dieu. On a supposé que tu sais ce que tu fais et qu'avant de partir là, tu as dû consulter le Seigneur, etc. Mais toi encore qui nous dis de venir, on arrive, on manque d'eau, tu nous dis encore que Dieu nous envoie ici pour nous faire tuer. Pourquoi? Ta parole là, c'est oui aujourd'hui, c'est non demain. On ne comprend rien à ta parole. On ne peut pas se fier à ta parole. Donc qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, verset 9, le roi d'Israël, le roi et le roi de Juda partirent et l'eau a manqué. Verset 10. Alors le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Vous comprenez? Ça c'est le verset 10. Le verset 11 maintenant, suivez très bien. Le verset 11, la Bible dit, mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? Parce que longtemps, ils ont compté sur l'intelligence de Joram. Ils ont compté sur la parole de Joram. Ils ont compté sur l'orientation de Joram. Ils n'ont pas eu gain de cause. Et Josaphat, qui craint le Seigneur, lui, il a pensé que Joram, là, avant de se lever en guerre, il a pris sa disposition certainement spirituelle, peut-être en priant. Avant de dire, on va passer par le chemin de Dom. Peut-être certainement qu'il a prié pour dire que, pour voir que c'est par ce chemin, on va passer pour avoir la victoire. Et donc, lorsqu'ils arrivent maintenant à cet endroit et que l'armée manque d'eau, il dit le même qui prétend qu'on doit aller en guerre, il dit, mais Dieu nous envoie ici pour nous faire mourir. Il dit, mais écoute, ta parole là, c'est mi-figue, mi-raisin, on ne comprend rien. On a longtemps compté sur ton intelligence. On a longtemps compté sur ta pensée. On a longtemps compté sur ta parole. Maintenant là, nous on veut consulter l'Éternel pour savoir si Dieu est avec nous ou pas. Et quel est le chemin par lequel on doit passer pour remporter la victoire ou bien pour retourner chez nous. Ou bien qu'est-ce qui va se passer. On en a marre de compter avec l'opinion des hommes. On en a marre de compter avec la pensée des hommes. On en a marre de compter avec l'intelligence des hommes. On va consulter le Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimés, quel que soit ce que vous voulez faire, quel que soit votre besoin, quelle que soit la place dans laquelle vous vous situez, la première chose c'est de consulter Dieu, bien-aimé. La Bible dit en Ésaïe chapitre 30, les versets 1er et 2, bien-aimé, malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui contractent des alliances sans ma volonté. Le Seigneur dit, les enfants rebelles, c'est qui? Ésaïe chapitre 30, verset 1 à 2. Les enfants rebelles, c'est les enfants qui contractent, c'est-à-dire qui prennent des résolutions sans Dieu. C'est-à-dire qui prennent des décisions, des engagements sans Dieu et qui contractent des alliances sans la volonté de Dieu. Des personnes qui s'engagent quelque part sans que Dieu ne les ait envoyées. Qui s'engagent dans quelque chose sans que Dieu ne leur ait permis de s'y engager. Des personnes qui prennent des résolutions, qui font des alliances sans que Dieu ne soit au courant et sans que Dieu n'ait cautionné, bien aimé. Le Seigneur dit, ce sont des enfants rebelles. C'est pourquoi avant de t'engager dans quelque chose, bien aimé, prends le temps de consulter l'Éternel. Avant de rentrer dans une alliance dans une affaire avec quelqu'un, une alliance dans un mariage avec quelqu'un, une alliance dans un projet avec quelqu'un, prends le soin et prends le temps de consulter l'Éternel. Parce que les projets, vous comprenez, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort, bien aimé. Et Proverbe 16:1 dit que les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Ce qui va s'accomplir, c'est la volonté de l'Éternel. C'est pourquoi il est important, dans tout ce que vous voulez faire,
de commencer par consulter Dieu, de commencer par prier, de chercher la voix de Dieu, de chercher l'orientation de Dieu, de chercher la direction de Dieu, de chercher la pensée de Dieu, bien-aimé. Dans tout ce que vous voulez faire, vous voulez prendre comme décision, dans toute alliance dans laquelle vous voulez rentrer. Lorsque je parle d'alliance, bien-aimé, je parle de contrat. Ça peut être dans les affaires, ça peut être dans le voyage, ça peut être dans le mariage avec quelqu'un bien-aimé. Rentrez toujours dans la pensée de Dieu avant de vous décider en quoi que ce soit, bien-aimé. Et dans la pensée de Dieu, la Bible dit en Romains chapitre 12 verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire ne réfléchissez pas comme tout le monde, ne pensez pas comme tout le monde, n'agissez pas comme tout le monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Au lieu de vous borner à rester là, à réfléchir simplement comme des hommes, des humains charnels, il dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, soyez transformés par la pensée de Dieu, par la parole de Dieu. Lorsque vous êtes transformés par l'esprit de Dieu, par la pensée de Dieu, par la parole de Dieu, vous allez discerner maintenant quelle est la volonté de Dieu. Et dans la volonté de Dieu, il y a trois dimensions. Il y a ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Dans la volonté de Dieu, il y a trois dimensions. Ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Si je prends par exemple dans le cas du mariage, le Seigneur dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc il est bon que l'homme se marie. Ça c'est la première dimension du mariage. Il est bon que l'homme se marie. Donc quand tu te maries, c'est bon, c'est une bonne chose. Tu n'as pas fait une mauvaise chose. Ce qui est bon, agréable. Ce qui est agréable, comme l'apôtre Paul dit, il dit mariez-vous, mais mariez-vous dans le Seigneur. Donc ce qui est bon, c'est que tu te maries, mais ce qui est agréable, c'est que tu ne te maries pas un païen, toi chrétienne, et que tu ne te maries pas une païenne, toi chrétien, mais que tu te maries dans le Seigneur, à un enfant de Dieu, un chrétien comme toi, pour que vous ayez le même père et le même beau-père, spirituellement parlant. Vous comprenez? D'accord, parce que si tu maries une femme du diable, tu auras pour beau-père le diable, et donc ton beau-père aura le droit de venir vous visiter chez vous à la maison. C'est très important. Donc, la première chose, c'est ce qui est bon. Ce qui est bon, c'est de se marier. Ce qui est agréable, c'est de se marier dans le Seigneur. Maintenant, ce qui est parfait, lorsque tu t'es marié, c'est bon. Lorsque tu t'es marié dans le Seigneur, c'est agréable. Mais lorsque tu te maries à la personne que Dieu a réservée pour toi, là, c'est parfait. Parce que dans l'église, toutes les femmes ne sont pas tes femmes. Dans l'église, tous les hommes ne sont pas tes maris. Il y a quelqu'un de bien précis que Dieu a disposé pour toi. Ne prends pas n'importe qui pour te marier et ne te marie pas n'importe comment. Parce que tu sais, la femme qui est devant toi, si tu es un homme, c'est la corde qui te manque là. C'est elle qui est devant toi. Vous comprenez? C'est comme vous prenez par exemple une pièce de Peugeot, vous voulez l'adapter à une BMW, à une Mercedes. Ça ne marchera pas. Vous comprenez? Donc les femmes qui sont devant toi là, c'est plusieurs pièces. Mais parmi les femmes là, il y a une pièce qui a été enlevée de ta voiture qui correspond exactement à l'endroit, le niveau de la côte où la côte est sortie, qui correspond exactement. C'est la forme, c'est la dimension. Toutes les côtes n'ont pas la même mesure. Toutes les côtes n'ont pas la même dimension. Donc, la mesure de la côte qui est sortie là, la côte là doit venir boucher le tout, pas pour souder, pas pour s'adapter, mais pour être complètement à l'endroit où la côte l'a quitté, qu'elle revienne à son endroit, qu'elle revienne à sa place. C'est-à-dire que c'est la personne parfaite que Dieu a disposée pour toi afin que tu sois heureux, que tu sois heureuse. Parce que la personne qui est devant toi, vous serez un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous serez complémentaires. Dieu a mis en cette personne-là ce qui manque en toi, ce qui n'est pas en toi là. Pour que tu sois complet, se trouve dans cette personne qui est devant toi. Tu comprends? C'est pourquoi on ne se marie pas, tout le monde ne se marie pas n'importe comment, bien aimé. Parce que ce qui te manque, ce que tu n'as pas, Dieu a mis ça dans la vie de la personne qui est devant toi afin que vous soyez complémentaires et complets, afin que tu sois complet, que tu sois parfait. Ce qui te manque sera en elle. Et ça sera la personne idéale que Dieu a mis sur ton chemin afin que, de par votre association, vous soyez, comment je vais dire ça, un couple idéal pour la gloire du Seigneur. Et devant même, quand bien même il y aurait des difficultés, le Seigneur serait avec vous pour vous booster. Vous comprenez? Lorsque Dieu a créé Ève, et Dieu a créé Ève, il a envoyé Ève vers Adam. Et Adam a regardé Ève, il dit voici. Donc Dieu a ouvert ses yeux pour que s'il y avait 1000 femmes là, ils reconnaissent que parmi les 1000 femmes là, c'est celle-là qui est ma femme. Il dit voici celle qui est os de mes os. Lorsqu'on dit voici, on montre. Lorsqu'on dit voici, on choisit au milieu de plusieurs. Lorsqu'on dit voici, on distingue au milieu de plusieurs. Donc au milieu de plusieurs femmes, Dieu va distinguer la femme idéale pour toi. Au milieu de plusieurs hommes, Dieu va distinguer l'homme idéal pour toi. Ne regarde pas par tes yeux pour dire que c'est un homme riche, alors je le prends. C'est une femme belle, je la prends. Elle sait chanter, elle sait louer, elle sait prier. Si je la prends, mon ministère va aller de l'avant. Ce n'est pas toi qui fais le ministère, c'est le Saint-Esprit qui fait le ministère au travers de toi. Et donc ce qu'il te faut, le Saint-Esprit le connaît, bien aimé. Écoutez-moi très bien, la bénédiction dont tu as besoin, Dieu l'a déjà préparée pour toi. Avant que Dieu crée Adam, Dieu a créé le jardin d'Éden, c'est-à-dire la bénédiction dans laquelle Adam serait là. Dieu a créé ça avant que Dieu ne crée Adam. Ça veut dire que la bénédiction dont tu as besoin là, Dieu sait et Dieu a préparé ça. Ce n'est pas ton intelligence qui va montrer ça à Dieu. Ce n'est pas ton discernement qui va montrer ça à Dieu. Ce ne sont pas tes yeux qui
qui vont montrer ça à Dieu pour dire ça c'est la femme qu'il me faut parce qu'elle chante bien, c'est la femme qu'il me faut parce que son papa est pasteur, c'est la femme qu'il me faut parce qu'elle sait prêcher, c'est la femme qu'il me faut parce que je sens qu'elle a un don de délivrance. Non, bien-aimé, tu vas te tromper royalement et puis tu vas te mordre les doigts plus tard parce que lorsque Josué a fait alliance avec Gabaon sans demander à Dieu, bien-aimé, il a payé sa cache. Dieu a vu l'alliance de Josué avec Gabaon. Dieu n'a rien dit, hein. Il a laissé Josué faire alliance avec Gabaon. Mais lorsque les Gabaonites ont commencé à être tués, bien aimés, au temps de Saül, la Bible dit que l'Éternel Dieu s'est fâché, il a frappé Israël parce qu'Israël a manqué à l'alliance qu'Israël a faite avec Gabaon de ne pas tuer les Gabaonites. Vous comprenez? Donc c'est une alliance qui ne venait pas de Dieu, mais Dieu était témoin. Et lorsque les problèmes sont arrivés, bien aimés, le peuple d'Israël n'a eu que ses yeux pour pleurer. Vous comprenez? Ce que je suis en train de dire, avant de rentrer dans une alliance, la Bible dit en Ésaïe chapitre 30, versets 1 à 2, malheur aux enfants rebelles, les enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui contractent des alliances sans ma volonté. Le mariage c'est une alliance, bien aimé. Il faut contracter ton mariage selon la volonté de l'Éternel. Si tu regardes la beauté d'une femme, tu regardes son charisme, tu vas te tromper royalement. Tu regardes le beau teint, l'élégance et l'argent d'un homme, tu vas te tromper royalement, même si c'est le meilleur prophétiseur de l'église. Il y a quelqu'un idéal que Dieu a réservé pour toi, afin que vous soyez complémentaires et complets et que votre union, dans votre union, vous ne fassiez qu'un. La partie qui manque en toi est en elle et la partie qui manque en elle est en toi. Et votre association, vous faites énormément un. Ne prenez pas une pièce de Toyota pour l'adapter sur une BMW. Ne prenez pas une pièce de Peugeot pour essayer de l'adapter sur une Mercedes. Ça ne passera pas. Ça sera, je vais dire, comme l'alliance, la statue de Nebuchadnezzar, le fer mêlé d'argile. Ça ne dure pas longtemps. Le divorce n'est pas loin. La rupture n'est pas loin. Les problèmes ne sont pas loin. Tout ce qui, parce que le fer et l'argile ne peuvent pas s'entremêler. Les hommes ont essayé de mêler ça, mais la pierre qui s'est détachée sans le secours d'une main a frappé ça à la base et puis ça s'est cassé. Avis à tous ceux qui aiment faire les choses selon eux-mêmes. Écoutez-moi très bien. Il est dit en Jérémie, chapitre 10, verset 23, « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Il n'appartient pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. » En plus, Romains chapitre 8, 14 à 16, la Bible nous dit ceci, que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu et que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous comprenez? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on conduit? C'est une voiture. Et donc qui est le chauffeur? C'est l'Esprit de Dieu. Donc toi tu as une voiture, ta vie est une voiture. Le chauffeur c'est l'Esprit de Dieu. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit. Donc la Bible dit que tous ceux, Romains 8, 14 à 16, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, la voiture ne se conduit pas elle-même. La voiture ne décide pas de où elle va partir. La voiture ne décide pas ce qu'elle va faire. Elle va dire non, aujourd'hui là, moi je vais en Grande-Bretagne. Non, aujourd'hui je ne vais pas à Valence, je vais à Bordeaux. La voiture n'a rien à dire. C'est le conducteur là qui la tourne à gauche et la voiture doit tourner à gauche, qui la tourne à droite et la voiture doit tourner à droite. La Bible dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le chauffeur là, c'est le Saint-Esprit. La voiture c'est toi. Le Saint-Esprit te mène à gauche, tu dois aller à gauche. Le Saint-Esprit te mène à droite, tu dois aller à droite. Il te dirige devant, tu vas devant. S'il dit arrête-toi, tu t'arrêtes. S'il dit fais marche arrière, tu fais marche arrière. Ta volonté n'a plus le droit d'être. Tes désirs, tes émotions, tout ça est mort. Selon Galates chapitre 2 verset 20, l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis parce que moi je suis mort. C'est Christ qui vit en moi. Donc c'est la volonté de Dieu qui prévaut dans ma vie et non pas mon opinion personnelle et non pas mon appréciation personnelle. Ne rentrez pas dans des alliances avec vos beaux yeux, votre intelligence humaine seulement. Ne rentrez pas dans des contrats avec vos beaux yeux, votre intelligence humaine seulement. Ne rentrez pas, ne prenez pas des résolutions, des décisions en réfléchissant seulement avec votre tête. Associez l'Esprit de Dieu, associez la pensée de Dieu pour prendre la meilleure direction, pour prendre la meilleure orientation. Sinon, vous risquez de prendre un chemin pensant que c'est le chemin idéal. Mais, comme la Bible dit en Proverbe chapitre 16, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Tu penses que tu es en train de bien faire. Tu penses que tu fais un bon choix. Tu penses que tu es au top. Tu penses que ton choix c'est le meilleur, bien aimé. Et tu es en train de te réjouir. Mais bien aimé, sache ceci. Le Seigneur disait, je crois, laissez-moi trouver la référence. Matthieu 11, 18, si je ne m'abuse, toute plante que mon Père Céleste n'a pas lui-même plantée sera arrachée. Vous comprenez? Ça veut dire que ce que vous allez faire vous-même, arrivé à un certain moment, vous allez avoir l'impression que ça marche, mais arrivé à un certain moment, ça va se gâter.
toute plante que mon Père Céleste n'a pas plantée sur le présent sera arrachée. C'est-à-dire que ça peut faire une semaine, un mois, 2 ans, 3 ans, mais pour finir, ça va s'égater. Pourquoi? Parce qu'à la base, Dieu n'a pas planté, Dieu n'a pas été l'architecte, Dieu n'a pas été le fondement, Dieu n'a pas été la fondation, Dieu n'a pas été au début. Il s'appelle l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Si tu le mets au commencement, il sera avec toi pour terminer ce que vous avez commencé ensemble. Mais si tu ne le mets pas au commencement, ça veut dire que tu as suffisamment de force et d'énergie et de dons et de capacités, toi seul, pour gérer les affaires sans Dieu. Alors, tu verras ce que tu vas voir. Bien-aimés, attachons-nous au Seigneur et marchons selon la parole du Seigneur et selon la pensée de Dieu afin de ne pas divaguer à gauche et à droite par la grâce de Dieu. Vous comprenez? Que le Seigneur nous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec nous. Et donc, nous revenons à notre... Pardonnez, à force de parler, nous revenons à notre passage qui dit: par quel chemin monterons-nous? Et donc, le verset 12 dit, et Josaphat dit, nous revenons au verset 11. Mais Josaphat dit: n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? Voici quelqu'un qui est réfléchi. Voici quelqu'un qui est sensé. Voici quelqu'un, lorsqu'il est devant une difficulté. Merci, merveille de Dieu. Matthieu 15, 13. D'accord. Je sais que c'était le verset 13. J'hésitais au niveau du chapitre. Merci beaucoup, merveille de Dieu. Et donc, c'est que tu nous suis très bien. Dieu te bénisse. Et je crois que merveille de Dieu nous a dit qu'elle nous suit depuis la France. D'accord. Avec tous ceux qui sont en France, Dieu vous bénisse. Donc, ici, nous revenons pour dire quoi? Pour dire ceci, que Josaphat dit, verset 11, mais Josaphat dit: n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? Toi, Joram, on t'a écouté, tu dis on n'a qu'à aller en guerre, on n'a rien dit. Tu dis on n'a qu'à passer par le chemin du désert, on n'a rien dit. On arrive ici, tu dis maintenant Dieu nous envoie ici pour nous tuer. Nous, on ne te comprend pas ton affaire. Donc toi, tu as réfléchi avec ta tête pour nous envoyer dans ce problème. Nous, on pensait que peut-être que tu as prié et puis on t'a suivi comme ça. Donc tu n'as même pas prié, tu n'as même pas demandé à Dieu, tu n'as même pas consulté l'Éternel et puis tu nous as engagés avec toi dans une affaire sans savoir si Dieu est avec nous ou pas. Mais Joram, mais tu es mauvais. Donc Josaphat dit, je suis en train de paraphraser selon notre langage: n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? C'est pourquoi il est important de consulter Dieu. Quand vous voulez vous engager dans quelque chose, il est important de consulter Dieu. Quand vous voulez rentrer dans quelque chose, il est important de consulter Dieu. Quand vous voulez prendre une décision, il est important de consulter Dieu. Quand vous voulez vous engager dans quelque chose, il est important de consulter Dieu. Quand vous voulez rentrer dans une alliance, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par lequel nous puissions consulter l'Éternel? C'est pourquoi ces consultations prophétiques que nous faisons, bien aimés, ce n'est pas du maraboutage ni de la divination. Non. Dieu a pourvu dans sa maison à toute espèce de serviteurs et de dons pour l'utilité commune, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Ah, c'est un. Deuxièmement, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est mort, le voile du temple s'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas, laissant accès au lieu très saint. Pour dire que, dorénavant, chacun de nous peut prier personnellement et directement pour s'adresser à Dieu. Par contre, il y a des gens, lorsqu'ils prient, ils ne savent pas comment est-ce que Dieu leur parle, comment est-ce que Dieu leur répond. Et des fois, ils ont du mal même à recevoir la pensée, l'orientation de Dieu. Donc ceux-là, ils ont le droit de s'approcher d'un serviteur de Dieu qui a la pensée et la révélation de Dieu pour les aider à voir clair dans l'affaire qu'ils sont en train de vivre, mais qu'ils sont en train de traverser, ou même dans la situation dans laquelle ils sont. Lesquelles personnes ont l'orientation du Seigneur par le Saint-Esprit au travers des dons de révélation de 1 Corinthiens chapitre 12, qui sont le don de la parole de connaissance, parmi les dons de révélation, le don de la parole de connaissance, le don de discernement des esprits, et puis le don de la parole de sagesse. Vous comprenez? Et donc, ce sont des dons de révélation, mais des dons d'inspiration. Et le Seigneur a pourvu dans sa maison à ces dons spirituels dans la vie de plusieurs personnes qui sont capables de pouvoir recevoir la pensée de Dieu et l'orientation de Dieu par rapport à une situation afin d'aider ceux qui n'arrivent pas à capter la pensée et l'orientation du Seigneur. C'est en cela que nous faisons les consultations prophétiques afin que là où vous avez du mal à recevoir la pensée de Dieu, là où vous avez du mal à recevoir l'orientation de Dieu, là où vous avez du mal à recevoir la direction de Dieu, nous puissions vous aider pour que vous puissiez voir clair dans les choses que vous vivez ou bien dans la situation que vous traversez. Tout simplement. Vous comprenez? Donc,
C'est très important ce que je suis en train de dire. Parce que plusieurs, à défaut de recevoir la pensée de Dieu, vont consulter des devins, des médiums, des marabouts, des féticheurs, des tradis praticiens, etc. pour voir qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez pas besoin d'aller voir Satan parce que Dieu, il est au-dessus de Satan. La connaissance de Dieu est au-dessus de la connaissance du diable. Et dans la maison de Dieu, il y a des serviteurs de Dieu à qui Dieu a accordé la grâce de la révélation. Dieu a accordé la grâce prophétique afin de pouvoir recevoir la pensée de Dieu, soit par des prophéties, soit par des visions, soit par des songes, soit par la parole de connaissance, soit par le discernement des esprits, soit par la parole de sagesse. Des dons de révélation que Dieu leur a donné pour l'utilité commune, c'est-à-dire c'est pour vous que Dieu leur a donné ces dons. C'est pourquoi nous mettons à votre disposition les dons que Dieu nous a donnés afin que de par ces dons, le Seigneur vous aide. De par les dons que le Seigneur nous a donnés. C'est le sens, c'est le but de la consultation prophétique. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis, et confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Parce que le prophète, il est censé être le regard de Dieu. L'aigle, le regard de Dieu, il a le regard de l'aigle, la vue de Dieu et la parole de Dieu. Vous comprenez? C'est le sens de la consultation prophétique. Que Dieu nous bénisse. Donc nous poursuivons. Donc Josaphat dit, verset 11, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Élisée versait l'eau sur les mains d'Élie. Avant qu'Élisée ne soit Élisée, Élisée versait l'eau sur les mains d'Élie. Et puis un jour, il est devenu Élisée. Mais toi, tu veux devenir Élisée sans verser l'eau sur les mains d'Élie. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire qu'avant que tu ne sois ce que tu es, il faille que tu apprennes d'abord à servir pour qu'on te serve. Il faille que tu apprennes à obéir pour qu'on t'obéisse demain. Il faut que tu apprennes à te soumettre toi-même pour qu'on te soit soumis demain. Il faille que tu apprennes ce que tu dois faire pour l'être demain. On ne devient pas bishop un coup, on passe quelque part. On ne devient pas révérend un coup, on passe quelque part. On ne devient pas prophète comme ça un coup, on passe quelque part. Non. Élisée là, il a versé l'eau sur les mains d'Élie d'abord. Il a servi Élie. Il s'est humilié à côté d'Élie. Il a servi Élie. Il était auprès d'Élie pour apprendre et pour le servir. Jusqu'à ce qu'un jour il soit Élisée. Apprenez à apprendre, à servir, à vous humilier, afin de recevoir la grâce de celui avec qui Dieu vous a mis pour que vous puissiez progresser. Il y a des gens qui sont tellement fiers, tellement orgueilleux. Eux, on ne peut pas leur parler. On ne peut pas leur donner des conseils. On ne peut rien leur dire. Eux, ils sont le saint des saints, le parfait des parfaits. Ils n'ont rien à apprendre de personne. Ils n'ont rien à savoir de personne. Tout ce qu'ils font, c'est bon. Tout ce qu'ils disent, c'est bon. Et puis eux, ils n'ont rien à recevoir de personne. Bien-aimés, si vous êtes dans cette façon de vous comporter, vous allez rencontrer d'énormes difficultés. Élisée, avant d'être Élisée, versait l'eau sur les mains d'Élie. Il a une histoire, il est quitté quelque part, il a appris quelque part, il s'est humilié quelque part, jusqu'à être fidèle dans le service de Dieu, lorsque Élie partait au ciel pour qu'il reçoive le manteau de la double portion. Ce n'est pas notre message, on va progresser. Verset 12. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Je reconnais que lui là, c'est un vrai serviteur de Dieu. Quand il parle, ce qu'il dit là, c'est vrai. La parole de Dieu est dans sa bouche. Le roi d'Israël, Josaphat et les rois d'Édom descendirent auprès de lui. Écoutez-moi très bien. La Bible dit ici que Josaphat, Joram et le roi d'Édom sont descendus vers Élisée. Lorsqu'on parle de descendre, ça veut dire quitter la hauteur pour venir vers le bas. Ils sont descendus vers Élisée. Ça a une signification. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, les trois rois là descendirent vers Élisée. Ils sont quittés sur le haut de la montagne pour descendre jusque dans la vallée. Qu'est-ce qu'a dit? Quand ils sont en train de descendre, ça veut dire qu'ils quittent leur piédestal. Ils quittent leur trône. Ils quittent leur couronne. Ils quittent leur royauté pour s'abaisser jusque devant Élisée. Vous savez, les anges, les 24 vieillards qui sont dans le ciel,
Ils sont assis sur des trônes. La couronne est sur leur tête. Mais devant l'agneau, la Bible dit que les 24 vieillards, ils se prosternent, ils jettent leur couronne. Dans la présence de Dieu et devant un homme de Dieu bien-aimé, il faut que tu descendes de ton piédestal. Il faut que tu descendes de ton trône, bien-aimé. Dans la maison de Dieu, descends de ton trône. Devant un serviteur de Dieu, descends de ton trône. Même si tu es roi, je suis en train de te dire, le fait que tu sois ministre, tu es ministre dans ton bureau, tu n'es pas ministre à l'église. Si tu es ambassadeur dans ton bureau, tu n'es pas ambassadeur à l'église. Bien-aimé, tu peux être ambassadeur à l'ambassade et puis à l'église, essuyer les bancs, essuyer les chaises. Parce que ce que tu es en train de faire, tu n'es pas en train de le faire pour un homme. Tu es en train de le faire pour celui qui t'a fait ambassadeur. C'est sa maison que tu es en train de nettoyer. Ce n'est pas la maison d'un homme. Tu descends de ton trône, tu descends de ton piédestal. Tu jettes ta couronne et tu t'humilies devant Dieu. La Bible dit, les trois rois, ils descendirent vers Élysée. Le verbe descendre, ça veut dire quitter une position élevée pour venir vers une position basse. C'est le fait de s'humilier. C'est le fait de se soumettre. Vous comprenez? Et donc la Bible dit que les trois rois sont descendus vers Élysée. Devant un homme de Dieu, descends de ton trône. Dans la maison de Dieu, descends de ton piédestal. Je suis PDG. Tu es PDG pour toi et pour tes employés. Tu n'es pas PDG à l'église. À l'église, on s'en fout de ton PDG. À l'église, c'est Jésus-Christ qui est le maître. C'est Jésus-Christ qui est le roi. Et c'est Jésus-Christ qui t'a fait PDG. Et puis si Jésus n'est pas d'accord, il va t'enlever PDG. Il va mettre peut-être ton dernier employé à ta place. Parce que c'est lui qui fait et qui défait les rois. Donc devant lui, tu t'abaisses, tu te prosternes. Même s'il faut laver les latrines, essuyer les bancs, essuyer les chaises, balayer l'église, diriger, faire quoi que ce soit, arranger le groupe, arranger les instruments du groupe musical. Tu n'es pas en train de travailler pour un homme. Tu n'es pas en train de travailler pour le pasteur. Tu n'es pas en train de travailler pour le diacre. Tu n'es pas en train de travailler peut-être pour la prophétesse. Tu es en train de travailler pour Dieu qui t'a fait président. Parce qu'il peut t'enlever demain matin s'il ne veut plus que tu sois président. Tu es en train de travailler pour Dieu qui t'a fait ambassadeur. Parce qu'il peut t'enlever ambassadeur s'il n'est plus d'accord. Tu es en train de travailler pour Dieu qui t'a fait PDG. Il peut t'enlever PDG s'il n'est plus d'accord. Bien aimé, tu es en train de travailler pour Dieu. C'est pourquoi devant un serviteur de Dieu ou bien dans la maison de Dieu, il faut descendre de ton piédestal. Parce que là, tu es en mauvaise porture si tu veux rester. Parce qu'il y a pas, deux rois ne peuvent pas cohabiter ensemble, bien aimé. Ou bien c'est Dieu qui est le roi, ou bien c'est toi. Ou bien c'est Dieu qui est assis sur son trône, ou bien c'est toi, bien aimé. Si Dieu est sur son trône, quand tu arrives dans la maison de Dieu, devant le trône de Dieu, toi tu descends de ton trône et tu t'humilies devant Dieu. La Bible dit, les trois rois descendirent vers Élysée. Le verbe descendre, ça veut dire quitter une position élevée pour aller dans une position basse, s'humilier, se prosterner, venir en bas d'eux. Vous comprenez? Ils sont descendus, bien-aimés. C'est pourquoi dans la maison de Dieu, descends de ton piédestal. Devant un serviteur de Dieu, ne dis pas non. Dites au pasteur de venir me voir là, parce que c'est moi le directeur de l'entreprise. Bien-aimé, tu es en train de jouer avec le feu, tu es en train de jouer avec ta vie, bien-aimé. Un serviteur de Dieu, même s'il a 5 ans, un serviteur, écoutez-moi bien, l'ambassadeur dans un pays, on s'en fout de son âge. L'ambassadeur dans un pays, même s'il a 2 ans, il est ambassadeur. Si tu lui manques de respect parce qu'il a 2 ans, bien-aimé, tu n'as pas manqué de respect à un homme. Tu as manqué de respect au président de la République qu'il a envoyé et tu as manqué de respect à l'État qu'il a fait ambassadeur. Ce n'est pas un homme bien-aimé. C'est pourquoi quand tu manques de respect à un homme de Dieu, tu as manqué de respect au royaume des cieux et tu as manqué de respect à Dieu qu'il a fait ambassadeur, bien-aimé. C'est pourquoi devant un homme de Dieu, descends de ton trône. Dans la maison de Dieu, descends de ton trône, bien-aimé. Qui que tu sois, aie du respect pour un homme de Dieu, aie du respect pour un serviteur de Dieu, aie du respect pour une servante de Dieu, bien-aimé. Même si tu as des milliards dans ton compte bancaire, le Dieu que la servante de Dieu sert, le Dieu que le serviteur de Dieu sert, c'est ce Dieu-là qui t'a donné d'avoir des milliards dans ton compte bancaire. Si tu manques de respect à son ambassadeur, il peut te faire descendre même pire même que la condition dans laquelle Job a été, bien-aimé. Et puis du jour au lendemain, tu vas te retrouver sans rien, dans la pire des situations que tu n'as jamais imaginées. Parce que Dieu, c'est lui qui fait et qui défait le roi. L'élévation ne vient, ce n'est ni de l'Orient, Somme 75, ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un, il élève l'autre. L'élévation vient de Dieu. Le positionnement vient de Dieu. La couronne vient de Dieu. La prospérité vient de Dieu. La promotion vient de Dieu. La bénédiction réelle vient de l'Éternel. C'est pourquoi, lorsque tu rentres dans la maison de Dieu, bien-aimé, descends de ton trône et de ton piédestal. Il y a des gens qui sont à l'église parce que c'est toi le directeur. Alors, ils sont là, ils croisent les pieds et puis ils sont sur leur banc et puis ils sont en train de regarder le culte comme ça. Ils sont dans leur costume, etc. Et puis ils sont en train de suivre le culte. Hey, mon frère, ma soeur, c'est dans la maison de Dieu, toi tu croises tes bras, tu croises tes pieds. Dans la maison de Dieu, toi tu croises tes pieds.
Et puis tu es en train de regarder ce que le pasteur est en train de faire. Tu es en train de regarder ce que la servante de Dieu est en train de faire. Dans la maison de Dieu, toi tu croises tes pieds. Est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire, bien-aimé? Dans la maison de Dieu, là, il faut descendre de ton piédestal. Ce n'est pas ton bureau, ce n'est pas ton entreprise, ce n'est pas ta société, ce n'est pas la primature, ce n'est pas la présidence. C'est la maison du roi des rois. Celui qui t'a donné le souffle de vie, qui peut enlever ça dans tes narines et puis à l'instant même tu tombes mort. Celui qui t'a donné la position dans laquelle tu es. Et puis s'il n'est pas content, il t'enlève la seconde qui suit. Tu n'es plus rien jusqu'à la fin de tes jours, bien-aimé. Je suis en train de te dire de faire très attention. Devant le royaume, devant Dieu, devant le trône de Dieu, devant un homme de Dieu, bien-aimé, descends de ton piédestal. Quelle que soit sa formation, quel que soit son âge, quel que soit son compte bancaire, quelle que soit sa forme, quel que soit ce qu'il est ou bien ce que la servante de Dieu est ou bien ce que le serviteur de Dieu est, bien-aimé, quelles que soient tes richesses, devant un homme de Dieu, descends de ton piédestal. Le respect pour un serviteur de Dieu. La crainte de Dieu au travers de son serviteur. Bien-aimé, la façon de savoir, il faut faire très attention. Écoute-moi bien. Un homme de Dieu peut prier, tu vas devenir président. Un homme de Dieu peut prier, tu ne seras plus président, bien-aimé. C'est Samuel qui a fait que Saül était roi, bien-aimé. Et c'est Samuel qui était en train d'intercéder pour que Dieu laisse Saül. Dieu a dit non. Vous comprenez? Donc, les Samuel là, c'est des hommes de Dieu qui peuvent faire de toi un président. Et puis si tu déconnes, Dieu va te sauter. Écoute-moi très bien. Devant un homme de Dieu, devant une servante de Dieu, devant un serviteur de Dieu, descends de ton trône, descends de ton piédestal, descends de ton siège. La Bible dit, les trois rois là, ils descendirent vers Élysée. Faites très attention. Un homme de Dieu, la maison de Dieu, c'est comme un couteau à double tranchant. Le couteau à double tranchant là, ça peut t'aider à faire ta cuisine pour que tu manges. Mais en même temps, le dessus peut blesser ton doigt. Il faut savoir le manipuler, il faut savoir le manier, bien-aimé. Il y a des enfants qui se moquaient d'Élysée, ils montaient, bien-aimé. Monte le chauve, monte à Bethel, monte le chauve. Élisée a proclamé une parole. Des animaux féroces sont venus les tuer. Écoutez, un homme de Dieu, vous jouez avec votre vie. Un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, c'est l'ambassadeur de Christ. L'ambassadeur, là, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa forme, quel que soit son âge. Il y a des gens qui disent c'est parce que tu es pasteur, sinon tu es mon petit frère. C'est parce que tu es pasteur, sinon tu es ma petite soeur. C'est parce que toi tu es serviteur de Dieu, sinon tu es un enfant. Écoutez-moi bien. Même si le président Macron, en France, Macron, vous savez combien de personnes qui sont plus vieux que Macron? Les gens qui sont plus vieux que Macron, en France, vous les connaissez? Mais ils appellent Macron comment? Monsieur le président. C'est dans leur chambre, ils se cachent pour dire ce jeune homme-là. Mais quand ils sortent là, ils disent monsieur le président. On s'en fout si tu es plus âgé que Macron. Le président là, c'est Macron. Vous comprenez? Donc, quel que soit son âge, c'est le président de la République et tu lui dois respect. Sinon, les institutions juridiques ou bien judiciaires vont se mettre en branle contre toi tout de suite. On va t'enfermer quelque part. Pourquoi? Parce que c'est outrage à un magistrat. Tu as manqué de respect au premier magistrat de la nation. Quel que soit son âge, tu t'abaisses. C'est pourquoi les trois rois d'Édom, de Juda et d'Israël, la Bible dit, ils descendirent vers Élysée. Ils sont descendus de leur trône. Ils sont descendus de leur piédestal. Ils ont jeté leur couronne. Les 24 vieillards devant le trône de Dieu, ils ont leur couronne, ils sont sur des trônes. Mais devant l'agneau, la Bible dit que les 24 vieillards, ils jettent leur couronne et puis se prosternent. Parce que quand l'agneau n'est pas là, ils sont sur leur trône. Ça dit que quand tu es au travail, tu es sur ton trône. Mais quand tu arrives à l'église, dans la présence de Dieu, mais devant l'homme de Dieu, la bien-aimée, tu te prosternes et puis tu jettes ta couronne. Ça dit que là c'est Jésus-Christ qui règne. Ce n'est pas ton travail, ce n'est pas ton ambassade, ce n'est pas ta primature, ce n'est pas ta présidence. C'est Jésus qui est le chef. Et le Jésus qui est le chef, c'est lui qui t'a donné le souffle de vie. S'il n'est pas d'accord, il te l'enlève. C'est lui qui t'a mis à ta position. S'il n'est pas d'accord, il te l'enlève. C'est pourquoi fais très attention lorsque tu mets ton pied dans la maison de Dieu et fais très attention quand tu te comportes envers un homme de Dieu. C'est pourquoi j'ai peur pour plusieurs personnes qui prennent les noms des hommes de Dieu ici. Il les critique, il les vilipende. Il les calomnie, il les discrédite, il les traite de n'importe quoi. Il leur adresse n'importe quel mot, n'importe quelle parole. Ils les prennent pour n'importe qui. Vous savez avec quoi vous jouez? Est-ce que vous savez avec quoi vous jouez? Essayez de toucher l'ambassade et l'ambassadeur d'un pays, dans votre pays. C'est dans votre propre pays, hein, mais essayez de toucher une ambassade. Ou bien l'ambassadeur. Vous allez savoir ce que c'est. Ce n'est pas un homme qui va se lever. C'est le chef de l'État. Et tout son gouvernement, et tout le pays qu'il a envoyé là, c'est lui qui, c'est ce pays-là, le chef de l'État, tout le gouvernement, c'est eux qui vont se lever contre vous. Parce que l'ambassadeur, il n'est pas venu en son nom, il est venu au nom de celui qui a envoyé, la nation qu'il a envoyée. C'est pourquoi, des fois, quand vous rentrez dans une ambassade,
Quand vous fuyez, quand vous rentrez dans une ambassade, ceux qui vous poursuivent là, ils n'ont plus le droit de franchir le portail. Même si c'est un portail en bois. Parce que quand ils franchissent le portail de l'ambassade, ils ne sont plus dans leur pays. Ils sont dans un pays étranger. Et l'ambassade là ne dépend pas du président du pays dans lequel c'est. L'ambassade dépend du pays qu'il a envoyé. C'est pourquoi faites très attention. Très très attention. Une servante de Dieu, quel que soit son âge, son gabarit, sa forme. Un serviteur de Dieu, quel que soit son âge, sa gabarit, sa forme. Faites très attention. Ne jouez pas avec, sinon vous jouez avec le feu. Le feu là, ça brûle. Et la Bible dit que ces trois rois là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils descendirent vers Élysée. D'accord. Nous poursuivons. Nous étions au verset 11. Nous sommes maintenant au verset 12 qui dit qu'ils sont descendus vers Élysée. Verset 13. Élysée dit au roi d'Israël, qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers les prophètes de ton père et vers les prophètes de ta mère. Et le roi d'Israël répondit, non, car l'Éternel a appelé ces trois rois pour les livrer entre les mains des Moab. Il est encore sur son opinion, il est encore sur sa pensée. Élysée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur. Vous avez, regardez comment Élysée parle. Il ne dit pas moi Élysée, hein. Il dit l'Éternel des armées dont moi je suis le serviteur. C'est-à-dire que je ne viens pas à mon nom, je viens au nom de quelqu'un qui s'appelle l'Éternel des armées. Il est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Tu es idolâtre comme ton père et ta mère. Heureusement que tu as à côté de toi quelqu'un qui s'appelle Josaphat. À ce niveau, je vais te poser une question. Avec qui marches-tu? Avec Jonas ou avec Josaphat? Jonas, il y avait une malédiction derrière lui. Il y avait la colère de Dieu. Il est monté dans le bateau. Il a failli faire tuer tous ceux qui étaient dans le bateau à cause de sa présence avec eux. Josaphat, c'était quelqu'un qui craignait Dieu. À cause de Josaphat, voici des gens qui sont libérés. Ce que je suis en train de dire, la personne avec qui tu marches, si c'est Jonas ou bien si c'est Josaphat, si tu marches avec quelqu'un qui a sur sa vie la colère de Dieu, des malédictions et qui draine derrière lui beaucoup de négativité, bien aimé, dans ta communion et dans ta communication avec lui, tu risques d'être affecté. Comme les gens qui étaient dans le même bateau que Jonas. Mais si tu marches avec quelqu'un qui a la crainte de Dieu, bien aimé, qui a la bénédiction de Dieu sur sa vie, ça va t'impacter aussi. Quelle que soit la personne avec qui tu marches, Jonas ou bien Josaphat, tu vas en payer les conséquences. C'est pourquoi il faut trier tes compagnies. On ne marche pas avec tout le monde, on ne s'allie pas avec tout le monde, on ne fait pas chemin avec tout le monde. Il faut savoir avec qui tu marches. Tu marches avec Josaphat ou bien tu marches avec Jonas. Quelle que soit la personne avec qui tu marches, il y aura des conséquences. C'est pourquoi, avant de t'engager pour marcher avec quelqu'un, il fallait que tu saches, spirituellement parlant, qu'est-ce qui le suit, qu'est-ce qui la suit, et il est qui, pour ne pas subir les conséquences avec elle. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée, ne t'empresse pas d'imposer les mains aux gens de peur de participer à leur péché. Faites très attention. D'accord, ce n'est pas le sujet du jour. Une autre fois, peut-être qu'on pourra prêcher ça. Avec qui marches-tu, Josaphat ou Jonas? On en reviendra peut-être un autre jour. Et donc, nous allons là-bas. Verset 15. Maintenant, Élysée parle. Amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élysée. Écoutez ce qui se passe. Élysée veut donner la directive. Élysée veut donner la direction selon l'Éternel. Mais avant de commencer à prophétiser, avant de commencer à dire ainsi parle l'Éternel, Élysée dit envoyez-moi un joueur de harpe. Le joueur de harpe va jouer peut-être un cantique de louange ou bien un cantique d'adoration ou bien un truc instrumental. Ça va inspirer Élysée. Élysée pourra prophétiser. Parce que la prophétie, c'est une inspiration. On dit in spirit, inspiration. Dans l'esprit. Je vais vous expliquer. Parce que par ta prière, il y a la prière, il y a la louange, il y a l'adoration. Actes chapitre 16, la Bible dit que Paul et Silas étaient en prison. Ils priaient, ils chantaient les louanges à Dieu. Il y a la prière, il y a la louange et l'adoration. Les trois choses font intervenir quelque chose. La prière fait intervenir ton corps. Ton adoration fait intervenir ton âme. Et puis ta louange fait intervenir ton esprit. Je t'explique. Parce que par ta prière, tu parles à Dieu. Ça, c'est ton corps. Par ton adoration, ton être entier, ton cœur, ton âme,
s'exprime et s'humilie devant Dieu. Mais dans ta louange, Dieu descend. Selon Psaume chapitre 22, versets 3 à 4. Dieu siège au milieu de la louange d'Israël. Donc par ta prière, ton corps parle à Dieu. Par ton adoration, ton âme s'humilie et s'exprime devant Dieu. Par la louange, la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu descend au niveau de ton esprit pour te faire du bien. Paul et Silas, au milieu de la nuit, en Actes chapitre 16, chantaient, priaient et chantaient les louanges à Dieu. Parce que le fait que Paul et Silas prient, c'est leur voix qui parle à Dieu. Le fait qu'ils sont en train de louer, c'est pour attirer la présence de Dieu. Parce que Psaume chapitre 22, verset 4 dit que Dieu siège dans la louange d'Israël. C'est-à-dire que la présence de Dieu descend au milieu de la louange d'Israël. Lorsque Élisée demande un joueur de harpe, c'est pouvoir rentrer dans l'adoration et dans la louange. Dans l'adoration parce que son âme va s'exprimer, va s'humilier devant Dieu. Dans la louange parce que la présence de Dieu va descendre. Et lorsque la présence de Dieu descend, comme la Bible dit en Psaume chapitre 22, verset 4, Dieu siège dans la louange d'Israël. La gloire de Dieu peut se manifester selon 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17 qui dit « Or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » C'est en cela que vous devez comprendre que l'adoration et la louange, ça travaille fort dans le combat spirituel et dans la révélation. Regardez, en Juge chapitre 1er, la Bible dit que le peuple d'Israël, Josué est mort. Et les nations qui restaient à conquérir ne sont pas encore finies. Et le peuple d'Israël demande à Dieu, bon, on va aller terminer les conquêtes là, mais c'est quelle nation, quel peuple qui va monter en premier? Dieu dit, Juda montera d'abord. Juda, ça veut dire louange. Parce que lorsque la louange est devant, la présence de Dieu descend. Et lorsque la présence de Dieu descend, la victoire est assurée. C'est pourquoi on met la louange devant, parce que la louange attire la présence de Dieu. Donc, Élisée avait besoin que la présence de Dieu soit là pour que Dieu lui parle. Et il demande un joueur de harpe, afin de pouvoir faire une adoration, pour que son âme s'exprime devant le Seigneur, afin de pouvoir faire une louange, pour que la présence de Dieu descende, et que la parole de Dieu lui soit adressée, et qu'il puisse dire, ainsi parle l'Éternel. Donc, Élisée dit, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel. La révélation est parfaite. Faites dans cette vallée des forces, car ainsi parle l'Éternel. Vous n'apercevrez point de vent, et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau. Et vous boirez, vous et vos troupeaux et votre bétail. Écoutez-moi bien. Le Seigneur Élisée dit, tout ce que vous avez à faire, c'est de creuser des fosses. Ça, c'est la partie de l'homme. Mais quand vous allez creuser des fosses, Dieu va faire quelque chose. Normalement, les fosses se remplissent d'eau lorsqu'il pleut. Avant qu'il ne pleuve, il y a un grand vent. Le ciel devient noir avec les nuages, etc. Et puis la pluie tombe. C'est la pluie qui tombe qui remplit les fosses. Mais Dieu dit, il n'y aura pas de vent. Il n'y aura même pas de pluie. Et les fosses que vous voyez seront remplies d'eau. Ces fosses-là seront remplies d'eau sans vent et sans pluie. Les fosses-là seront remplies d'eau sans l'effort d'un homme. La Bible est en train de te dire que Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie sans l'effort d'un homme. Il peut te donner du travail sans l'effort d'un homme. Il peut te donner les papiers sans l'effort d'un homme. Il peut te donner le visa sans le sort d'un homme. Il peut te guérir sans l'effort d'un médecin. Dieu peut te positionner sans que tu aies des relations à la présidence ni à la primature. Le Seigneur dit, il y aura de l'eau dans les fosses sans qu'il y ait de vent et de pluie. À partir de rien, Dieu peut produire quelque chose d'extraordinaire. Écoutez-moi bien. Marie est tombée enceinte sans rapport sexuel. Adam a été créé, il n'y a pas son père, il n'y a pas sa mère. Dieu l'a porté à l'existence sans père, sans mère. Et la Bible dit qu'il y aura de l'eau dans les fosses sans vent et sans pluie. Il y aura de l'eau dans la fosse sans vent et sans pluie. La Bible te dit qu'il y aura de l'eau dans ta fosse sans vent et sans pluie. Bien-aimé, ce ne sera pas les choses naturelles, mais Dieu va aller au-delà du naturel pour te bénir, pour t'ouvrir les portes et pour créer dans ta vie le miracle, bien-aimé. Le miracle viendra, les fosses seront remplies sans vent et sans pluie, bien-aimé.
Dieu peut t'opérer sans qu'un médecin mette la main dans ton corps. Dieu peut te positionner à la primature sans qu'il y ait besoin de relations ou de bras longs quelque part. Dieu peut faire sortir ton passeport, ton visa, ta nationalité ou bien ton séjour sans que tu connaisses personne à la préfecture. Dieu peut faire de toi une femme mariée bien-aimée sans que tu te balades dans les rues en train de crier « je veux un homme ». Dieu peut te guérir sans que tu ne boives un médicament. La Bible dit que les forts seront remplis d'eau sans vent et sans pluie. Il y aura un résultat qui va se faire, mais le résultat là ne va pas dépendre des phénomènes naturels. Les phénomènes naturels, c'est la pluie, c'est le vent, bien-aimé. Avant que la pluie ne tombe, avant que le vent ne souffle, que la pluie ne tombe pour que les forts soient remplis. Mais Dieu dit, les forts seront remplis sans pluie, sans vent. Vous dites que avant que les forces ne soient remplies, il faut qu'il pleuve. Et avant qu'il ne pleuve, il faut que le vent souffle. Mais Dieu dit, vous, c'est selon l'homme et selon les choses naturelles que lorsque les forces doivent se remplir, il y a du vent d'abord et puis la pluie vient avant que l'eau ne coule sur le sol pour remplir les forces. Mais Dieu dit, moi je vais remplir tes forces sans que le vent ne souffle et sans que la pluie ne tombe. Ah, quel Dieu! Il dit, il va remplir ta force sans que le vent ne souffle et sans que la pluie ne tombe. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu peut remplir ta force sans que le vent ne souffle et sans que la pluie ne tombe, bien-aimé. Tu peux être guéri d'un ulcère par la puissance de Dieu sans qu'on t'ouvre le ventre. Tu peux être guéri du mal, de la leucémie, du cancer, du VIH, du Covid, sans qu'on te donne des médecins, sans qu'on te donne des médicaments, sans qu'on te fasse des injections. Tu peux marcher sans qu'on te mette des fers dans le pied. La Bible dit que Dieu peut remplir tes forces sans vent et sans pluie. Dieu peut intervenir au-delà de la nature humaine. Dieu peut intervenir au-delà de l'intelligence humaine. Dieu peut intervenir au-delà de la capacité humaine. Sans vent et sans pluie, Dieu est capable de remplir tes forces. Ouh là, je suis en train de dire à quelqu'un que sans vent et sans pluie, Dieu peut remplir tes forces sans vent et sans pluie. Dieu dit, vous attendez que creuser seulement des forces. Ça, c'est votre part d'homme. Mais je suis Dieu et je vous dis, vous les hommes, vous dites que avant qu'il ne pleuve, il y a le vent. Et lorsqu'il pleut, c'est là que lorsqu'il pleut, l'eau tombe sur la terre et puis l'eau remplit les caniveaux et les fosses. Ça, c'est le processus naturel. C'est le processus humain. Mais moi, je suis Dieu. Je n'ai pas besoin que le vent souffle d'abord. Je n'ai pas besoin qu'il pleuve d'abord. Je suis capable de remplir vos forces de moi-même, sans le secours d'un homme, sans la capacité humaine, sans l'intervention humaine. Je suis capable de remplir tes forces, sans le vent et sans la pluie. Aïe, aïe, aïe. Je suis capable de remplir tes forces, sans le vent et sans la pluie. Je suis capable de t'exaucer, sans qu'un homme vienne te secourir, sans que quelqu'un vienne faire le bras long, sans que tu connaisses quelqu'un à la préfecture, à la mairie, à la primature, sans que tu connaisses quelqu'un à l'ambassade pour te donner un visa. Je suis capable de t'exaucer, de te positionner même à la BAD, sans que quelqu'un te donne une lettre de recommandation pour dire non, c'est mon poulet, il faut le positionner à la BAD. La Bible dit que Dieu est capable de remplir tes sources, il est capable de remplir tes forces, il est capable de remplir tes fossés sans vent et sans pluie. Eh, quel Dieu! Il est capable de remplir tes forces sans vent et sans pluie, sans vent et sans pluie. Dieu n'a pas besoin du vent, il n'a pas besoin de la pluie pour se manifester, il n'a pas besoin des phénomènes et des conditions naturelles, parce que lui-même il est surnaturel, il est extraordinaire, il est au-delà de l'intelligence humaine. Dieu peut te donner ton mariage sans vent et sans pluie. Dieu peut te donner ton papier de séjour sans vent et sans pluie. Dieu peut te donner ta nationalité sans vent et sans pluie. Dieu peut te donner ton visa sans vent et sans pluie. Dieu peut te guérir sans vent et sans pluie. Dieu peut t'élever sans vent et sans pluie. Dieu peut te donner du travail sans vent et sans pluie. Dieu peut te faire enfanter sans vent et sans pluie. Dieu peut te restaurer sans vent et sans pluie. Dieu peut rétablir ton mariage sans vent et sans pluie. Dieu peut t'élever sans vent et sans pluie. Dieu peut te restaurer sans vent et sans pluie. Dieu peut te reposer. Aïe, aïe, aïe. Dieu peut te repositionner sans vent et sans pluie. Dieu dit, je n'ai pas besoin du vent pour t'exaucer. Je n'ai pas besoin de la pluie pour t'exaucer. Parce que vous dites que avant que l'eau ne vienne, il faille que le vent souffle, que la pluie tombe pour que l'eau vienne. Mais moi, je suis Dieu. Je peux apporter de l'eau sans vent et sans pluie. Quel Dieu, sans vent et sans pluie, bien-aimé. Dieu est capable, oulala. Quand j'entends ces paroles de Dieu, bien-aimé, il y a quelque chose, comme mon âme est en train de tressaillir à l'intérieur de moi, pour me poser la question, mais quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu, bien-aimé? Il peut apporter de l'eau sans vent
et sans pluie. Mais avant que l'eau ne tombe sur la terre, bien-aimé, le vent doit souffler, le ciel va devenir noir de nuages, la pluie va tomber avant que les caniveaux soient remplis. Est-ce qu'on a déjà vu un caniveau qui est rempli, et puis en période de sécheresse, et puis un caniveau rempli, sans vent et sans pluie? C'est impossible et c'est du jamais vu. Mais Dieu dit, ce que vos yeux n'ont pas vu, ce que vos oreilles n'ont pas entendu, ce qui n'a jamais montré à votre esprit, c'est ce que moi, Dieu, je suis capable de réaliser pour vous, sans vent et sans pluie. Je ne sais pas quel est le problème par lequel tu passes. Je ne sais pas la difficulté que tu endures, mais je suis en train de te dire que Dieu est capable d'opérer dans ta vie sans vent et sans pluie, bien-aimé. Il est capable de remplir tes forces sans vent et sans pluie. Quand tu comprends cette parole, bien-aimé, tu n'as plus besoin de compter sur un homme, tu n'as plus besoin de compter sur une femme, tu n'as plus besoin de compter sur quelqu'un, ni même sur une relation, même si quelqu'un de ta famille qui est bien positionné, tu n'as pas besoin de compter, bien-aimé, parce que ceux-là, c'est le vent et c'est la pluie, de façon naturelle, bien-aimé, c'est le vent et la pluie, mais Dieu dit, lui, il est capable de faire dans ta vie sans vent et sans pluie. Waouh! Sans vent et sans pluie. Quel Dieu! Quelqu'un me suit, bien-aimé. Dieu est capable de faire dans ta vie sans vent et sans pluie. Il défie la nature, il défie même le naturel, bien-aimé. Jean chapitre 11, Lazare est mort, il est pourri, il sent. Jésus dit, Lazare sort, sans vent et sans pluie. Il n'y a pas un pédiatre, un ophtalmologue, un dermatologue qui est venu reconstituer la peau de Lazare qui était pourrie. Il n'y a pas de dermatologue, il n'y a pas de médecin chirurgien, plasticien. Il n'y a pas, sans vent et sans pluie. Lazare sort du tombeau, sans vent et sans pluie. Quel Dieu! La Bible dit, sans vent et sans pluie, vos forces seront remplies. Sans vent et sans pluie. Quel Dieu! Et nous progressons pour dire ceci, parce que si vous voulez nous attarder dessus, il y a tellement de choses à dire là-dessus, bien-aimé. Si tu as compris cette pensée, tu es béni. Tu as compris cette parole, tu es béni. Sans vent et sans pluie. Dieu est capable de t'exaucer sans vent et sans pluie. Les hommes disent qu'il faut passer par tel chemin pour avoir telle chose. Il faut passer par tel chemin pour faire telle chose. Mais Dieu dit, lui, il n'a pas besoin de passer par là. Lui, il peut remplir tes forces sans vent et sans pluie. C'est-à-dire, il peut te faire voyager sans passeport et sans visa. Il peut te faire marier même sans que tu sois la miss de ton quartier. Il peut te donner des enfants malgré tous les fibromes et les myomes et tout ce qu'on a fait sur toi. Dieu est au-dessus de ça. Sans vent et sans pluie. Dieu remplit tes forces. Il est Dieu, bien-aimé. Et la Bible dit, maintenant, verset 15, amenez-moi un joueur de harpe. Verset 16. Élisée dit, remplissez ses forces. Verset 17. Car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent, et vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous et votre bétail. Verset 18. Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Parce que si je ne fais que ça, vous n'allez pas bien voir ma puissance. Donc c'est que ça là, peut-être que c'est extraordinaire pour vous, hein, mais aux yeux de Dieu, c'est peu de choses. Dieu, il va monter le niveau encore pour montrer que lui, il est Dieu. Mais j'aime ce Dieu-là. Vous savez, la puissance de Dieu là, Dieu, il aime manifester sa puissance. Dieu aime manifester sa puissance. Pour qu'on voit et pour qu'on croit. Il dit, mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Le fait de remplir ta force sans vent et sans pluie, pour toi c'est extraordinaire. Mais Dieu dit ça, c'est peu de choses. Je vais monter encore le niveau. Il livrera Moab entre vos mains. C'est-à-dire que vous dites que vous êtes mort, vous êtes défait. Dans votre situation où vous dites que tout est fichu, il n'y a plus rien à faire pour vous, vous êtes mort. C'est dans cette situation de faiblesse-là que Dieu va vous donner la victoire. Il dit, il livrera Moab entre vos mains. Pendant que tu penses que la maladie a atteint un niveau où il n'y a plus de retour. Pendant que tu penses que tes affaires là, tout est tombé jusqu'à il n'y a plus rien à faire.
Pendant que tu penses que financièrement, les choses sont tellement tendues, tellement difficiles que tu ne pourras pas t'en sortir. Pendant que tu penses que ta situation dans ton ministère, tu ne sais même pas comment faire parce que à cause de tout ce qui se vit, bien aimé, la Bible dit, c'est peu de choses. Pendant que tu n'as même pas les moyens de pouvoir t'en sortir, pendant que tu n'as pas les capacités de pouvoir t'en sortir, pendant que tu n'as même pas encore toutes les potentialités pour pouvoir t'en sortir, pendant que tu n'as même pas le matériel et le nécessaire pour que tu puisses émerger, c'est dans ça là, Dieu te donne la victoire sur tous tes ennemis. Dieu. Parce qu'il dit que s'il remplit tes forces, c'est peu de choses. S'il remplit tes forces sans vent et sans pluie, c'est peu de choses. Peut-être que tu as dit que non, l'eau est sortie du rocher d'Horeb et puis c'est venu. D'accord. Ça, c'est peu de choses. Dieu va monter le niveau. Il dit, je monte les niveaux. Parce que je ne suis pas un homme comme vous. Je suis Dieu. Et je vais vous démontrer que je suis Dieu. Donc, le fait que sans vent et sans pluie, l'eau coule. Tu as dit peut-être que c'est une rivière. Il y a un caillou qui a quitté, puis c'est venu, etc. Ça, c'est peu de choses. Je monte le niveau. Là où tu sais que même, il n'y a pas quelque chose qui peut venir t'aider. Que tu saches que c'est réellement la main de Dieu qui agit là. C'est là-bas que je vais arriver. Vous dites que vous n'avez plus d'eau. Vous dites que vous êtes faible. Vous dites que vous êtes mort. Et que tous les 3 rois ont été livrés entre les mains de Moab. Parce que vos chevaux, vos armées, vos combattants, tout le monde est down. C'est là que moi, Dieu, je lève le niveau. Moab qui est armé. Moab qui a la nourriture. Moab qui n'est pas faible comme vous. Moab qui est fort. Moab qui est nombreux. Moi, Dieu, dans votre faiblesse la plus faible, je vais vous démontrer que je peux vous donner des victoires qui n'ont rien à voir avec vos capacités, vos potentialités, votre intelligence. Je vais élever le niveau. Écoutez-moi bien. C'est comme un enfant de CP2 à qui on demande de passer le baccalauréat. On dit si on te demande de passer l'entrée en 6e, c'est peu de choses. Si on te demande de passer le BEPC, c'est peu de choses. Mais du CP2, on va te faire passer le baccalauréat. C'est-à-dire on va élever le niveau. Si le baccalauréat est peu de choses, bien aimé, on va te faire passer le master. Parce que le baccalauréat, c'est peu de choses. Waouh! Pendant que toi, tu es au CP2, tu ne sais même pas encore faire l'arithmétique. Tu ne connais même pas encore les cosinus, les sinus, les logarithmes, les ln, etc., les exponentiels. Tu ne connais rien dans ça. Tu ne sais même pas ce qu'on appelle tu connais rien. Pendant que tu ne sais même pas comment faire l'arithmétique. On te dit que si on te fait passer l'entrée en 6e, c'est peu de choses. On te fait passer le BPC, c'est peu de choses. On te fait passer le baccalauréat, c'est peu de choses. Tandis que tu ne sais pas compter, on va te faire passer le master 1 ou bien le master 2. C'est-à-dire ce que ta capacité n'est pas capable, ce que tes dons ne sont pas capables de produire, ce que ta force n'est pas capable de produire, ce que tes moyens ne sont pas capables de produire. Dieu élève le niveau pour te montrer que ce que lui, Dieu, il va faire là, il n'y a pas une main humaine, même la réflexion humaine n'est pas capable de ça. C'est peu de choses que je remplisse tes forces. Je vais élever le niveau. Je vais livrer Moab entre tes mains. Pendant que tu penses que tu es faible, que tu es vaincu, que tu n'as plus de force, que tu n'as plus de nourriture, pendant que tu es fort, tu penses que tu es complètement livré entre les mains de Moab. Je vais élever le niveau pour te donner la victoire là où tu n'as pas la force d'avoir la victoire. Pour te donner la victoire là où tu n'as pas les moyens d'avoir la victoire. Pour te donner la victoire là où tu n'as pas la capacité toi-même d'avoir la victoire. Pour te donner la victoire là où toi-même là tu n'as pas... Écoutez-moi bien. C'est comme quelqu'un qui prend un avocat et qui s'élève contre l'État de son pays pour dire je vais attaquer l'État en justice avec un avocat qui vient de sortir tout de suite là peut-être que de l'école normale supérieure. Un avocat qui vient de sortir tout de suite là de l'ENA, il n'a même pas encore fait 3 mois et puis tu dis que j'attaque l'État en justice, bien aimé. Écoutez-moi bien. Tu n'as pas la force et les moyens. Mais là où tu n'as pas la force et les moyens et la capacité, Dieu dit, c'est là, lui va te montrer sa puissance pour faire éclater sa gloire. C'est peu de choses. Que les forces soient remplies. C'est peu de choses. Je vais livrer Moab entre vos mains. Ils vont dire, bon, le premier niveau, les forces seront remplies. Ça, c'est un miracle. Mais livrer Moab entre nos mains. Quel exemple je vais prendre? C'est comme l'exemple de Lazare. Lazare ne venait pas de mourir pour dire non, son corps est encore chaud. Non, Lazare est mort. En ce temps, il n'y avait pas de formol. La Bible dit que Lazare sentait. Quand il sent, ça veut dire que son corps a commencé à décomposer, etc. Là, au moins s'il vient de mourir, on peut faire massage cardiaque, etc. Ou bien on peut faire bouche à bouche. Mais il est mort depuis 4 jours. Et comme il n'y a pas de format, il a commencé à décomposer, il a commencé à sentir, il a commencé à pourrir. C'est là que Jésus intervient, Jean chapitre 11. Il dit c'est peu de choses. Je vais monter le niveau
pour que vous sachiez que là où votre main ne peut pas arriver, votre intelligence, votre réflexion, votre capacité, vos potentialités ne peuvent pas arriver. C'est là que moi, Dieu, je vais démontrer ma gloire et ma puissance. Ah, crois dans le Seigneur. Que Dieu le fasse pour toi qui me suis au nom de Jésus. Que Dieu le fasse pour toi qui m'entend au nom de Jésus. Que Dieu le fasse pour toi qui me reçoit dans le nom de Jésus-Christ. Que sans vent ni pluie, que Dieu remplisse tes forces. Et que cela soit peu de choses. Que Dieu te donne la victoire. Dans ta plus grande faiblesse, que Dieu te donne la victoire. Dans ta plus grande faiblesse, que Dieu te donne la victoire. Dans ta plus grande faiblesse, que Dieu te donne la victoire. Si ta faiblesse était conjugale, ta faiblesse était financière, ta faiblesse était professionnelle, ta faiblesse était sociale, que dans ta plus grande faiblesse, même ta faiblesse était un état de santé, que dans ta plus grande faiblesse, Dieu te donne la victoire. Que cela soit ton partage au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et la Bible dit ceci. Verset 19. Vous frapperez toutes les villes fortes et toutes les villes d'élite. Vous abattrez tous les beaux arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau. Et vous ruinerez avec des pierres tous les meilleurs champs. Verset 20. Verset 19, une prophétie a été donnée. Au verset 19. À partir du verset 20, la prophétie va s'accomplir. Mais comment est-ce que la prophétie va s'accomplir? Suivez-moi très bien. Vous pouvez recevoir une prophétie. Vous pouvez recevoir une promesse de Dieu. Comment est-ce qu'elle va rentrer dans son accomplissement? Comment est-ce qu'elle va s'accomplir? La prophétie a été donnée au verset 17 jusqu'au verset 19. Le verset 17 dit, vos forces seront remplies. C'est au futur, c'est une promesse. Vous frapperez toute la ville au verset 20. C'est une promesse, c'est au futur. Comment est-ce que la promesse qui a été dite va maintenant rentrer dans son accomplissement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le verset 20. La Bible dit, or, c'est maintenant la prophétie va rentrer dans son accomplissement. Le matin, 1. Au moment de la présentation de l'offrande, 2. La Bible dit, le miracle va se produire, va commencer à se produire, 1. Le matin, 2. Au commencement de la, au moment de la présentation de l'offrande. Pourquoi le matin? La Bible dit, en Lamentation chapitre 3, versets 22 à 23, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent pour nous chaque matin. Donc ici, lorsqu'on parle de matin, c'est le temps où Dieu va renouveler son alliance. Dieu va renouveler sa bonté et sa compassion envers Israël. Si Dieu ne leur était pas favorable au départ, parce qu'ils n'ont pas consulté Dieu avec le roi d'Israël qui les entraînait dans le combat, maintenant, ils se sont approchés du Seigneur. Maintenant, ils se sont approchés de Dieu. Maintenant, ils ont consulté le Seigneur. Les bontés, les compassions de Dieu vont se renouveler pour eux le matin. Le matin, c'est le temps où la bonté de Dieu est renouvelée pour toi. Le matin, c'est le temps où la grâce de Dieu est renouvelée pour toi. Le matin, c'est le temps où l'alliance de Dieu est renouvelée dans ta vie. Le matin, c'est le temps de la restauration. Lorsqu'on parle de renouveler, on parle de restauration. Lorsqu'on parle de restauration, on parle de, repositionner ce que tu as perdu, mais ce que tu étais. Le matin. C'est le moment où la faveur de Dieu s'élève pour toi. C'est le moment où la grâce de Dieu s'élève pour toi. C'est le moment où la faveur de Dieu s'élève pour toi, le matin. C'est le temps de la restauration. 1. 2. Le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici, l'eau arriva du chemin d'Édom et le pays fut rempli d'eau. Pourquoi le matin et pourquoi au moment de la présentation de l'offrande? Écoutez-moi très bien. Au moment de la présentation de l'offrande, si vous vous souvenez, en 1 Roi chapitre 18,
La Bible dit que Élie était devant les prophètes de Baal. Il y avait un problème. Le problème, c'est que Élie, le peuple d'Israël hésitait entre suivre l'Éternel et suivre les prophètes de Baal. Et comment est-ce qu'ils allaient régler ce problème? La Bible dit que Élie a dit de prendre un taureau. Le taureau qui serait égorgé, donc le sang. Le taureau, c'est le sacrifice. C'est l'offrande. Le taureau égorgé, c'est le sang du taureau qui va couler. Sur du bois, la croix. Et cela sera mis sur un autel, Golgotha, le lieu du crâne. Il y a un problème qui a été réglé au moment de la présentation de l'offrande. Lorsque je parle de l'offrande suprême, l'autel, c'était la colline de Golgotha. Le bois, c'était la croix. Le sacrifice, c'était Christ. Et le sang qui a coulé, c'était le sang de Christ. Vous comprenez? Et ce n'est pas le sang seulement, parce que lorsque Élie a dit quoi? Prenez un taureau, découpez-le en morceaux, mettez-le sur le bois. Le bois, il est dressé sur l'autel de 12 pierres. Et autour de l'autel, on fait des fosses dans lesquelles on va mettre de l'eau. Et lorsque vous regardez, avant de venir à l'offrande dont nous allons parler, lorsque nous regardons l'offrande suprême, c'est quoi? L'offrande suprême, c'est le sacrifice de Christ. Le taureau ici représente Christ. Le taureau égorgé représente le sacrifice de Christ. Le sang qui a coulé, c'est le sang de Christ. L'eau qui a coulé, lorsque Christ était à la croix, la Bible dit que son côté a été percé et de l'eau et du sang sont sortis. Et troisièmement, le bois qu'on a mis pour le sacrifice, c'est la croix. Et l'autel des 12 pierres, c'était là où le bois est posé, c'était le mont Golgotha. Le mont Golgotha, Golgotha signifie lieu du crâne. Lorsqu'on parle du crâne, on parle de la mort. Donc à Golgotha, le problème de la mort, qui est le salaire du péché, devait être réglé à Golgotha. Et le problème de la mort, qui est le salaire du péché, devait être réglé par un sacrifice. Le sacrifice, on a mis le bois, qui était la croix, le sacrifice sur la croix, qui était Christ. Et du sang a coulé comme le sang du taureau, et l'eau a coulé comme l'eau qu'on verse et qui remplit les fosses. Et le sacrifice de Christ, l'offrande de Christ, le sacrifice de Christ, devait régler le problème du lieu du crâne, c'est-à-dire de la mort, qui est le salaire du péché, depuis le péché originel jusqu'au péché de toute l'humanité. Car Christ a porté sur lui nos péchés, selon Ésaïe chapitre 53. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas, semblable à celui dont on détourne le regard, etc. La Bible dit que nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu. Mais il s'est chargé de nos fautes, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et donc nos péchés, le problème de la mort et de nos péchés ont été résolus par le sacrifice de Christ. Pour dire que le sacrifice règle un problème, l'offrande règle un problème. L'offrande suprême, le sacrifice suprême, qui était le sacrifice de Christ, a réglé le problème de la mort et du péché. La mort parce que l'autel, c'est-à-dire que là où la croix était, c'est le lieu du crâne, donc la mort. La croix, c'était la sentence, le jugement pour les grands brigands au temps de l'Empire romain, c'est-à-dire que le jugement, la justice, le jugement, le châtiment. Et le sang de Christ, parce qu'il fallait qu'une vie soit donnée, il fallait qu'une âme soit donnée, il fallait que du sang soit versé pour qu'une autre âme soit sauvée. Donc, le sacrifice de Christ réglait le problème de la mort et du péché sur l'autel de Golgotha, sur le bois de la croix, avec le sacrifice de Christ. Donc, l'offrande vient régler un problème. Et l'offrande de Christ est venue régler le problème du péché et de la mort. Suivez-moi très bien pour que vous puissiez comprendre ce qui va se passer.
En 1 Roi chapitre 18, un problème devait être réglé. Le problème qui devait être réglé, c'est le problème du peuple d'Israël qui tanguait entre servir Baal et servir l'Éternel. La Bible dit que Élie a dit aux gens de prendre, pour les prophètes de Baal, ils n'ont qu'à prendre un taureau, lui va prendre un taureau. Mais comme eux, c'est les premiers, ils n'ont qu'à commencer avec. Ils ont commencé à se déchirer jusque vers midi, au temps de l'offrande, et puis ils ont arrêté. Rien ne s'est produit. Mais la Bible dit, à l'heure, au moment de la présentation de l'offrande, un miracle va se produire. Élisée va mettre le bois. Il va sacrifier le taureau, le sang va couler. Il va découper le taureau en morceaux pour le déposer sur le bois. Et on va verser de l'eau sur le taureau 3 fois. Comme les 3 jours de Jésus-Christ dans le tombeau. Et dans les fosses aussi, on va verser de l'eau. Et la Bible dit qu'au moment de la présentation de l'offrande, c'est là que Élisée invoque l'Éternel. Et l'Éternel répond par le feu pour régler ce problème-là en Israël. Quant à savoir s'il fallait marcher avec Dieu ou bien ne pas marcher avec Dieu. L'offrande, c'est-à-dire au moment de la présentation de l'offrande, l'offrande là est venue régler un problème en Israël. Ça c'est 1 Roi chapitre 18. Deuxièmement, l'offrande suprême. Car Jean 3,16, car Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'offrande de Christ est venue régler un problème. Le problème de la mort, Golgotha, le lieu du crâne. Le problème du jugement par la croix, quel était le jugement du peuple romain, pour tous les brigands, et le problème du péché par le sang de Jésus-Christ qui a coulé. Donc, il y avait un jugement qui était contre nous, et ce jugement, c'était à cause du péché. Et le péché nous conduisait à la mort, le lieu du crâne Golgotha. Le jugement, c'est la croix. Mais le sang de Jésus-Christ est venu afin de nous libérer de ce jugement. Il est venu régler le problème de la mort et du péché. L'offrande, le sacrifice vient régler un problème. À l'heure de l'offrande, en 1 Roi chapitre 18, la Bible dit qu'un problème a été réglé. Le problème du fait que le peuple d'Israël doit se détourner des Baals pour s'attacher à Dieu. Dans le sacrifice suprême de Christ, par l'offrande de Christ, un problème a été réglé. Le problème de la mort et du péché a été réglé. Ici encore, en 2 Rois chapitre 3, la Bible dit que, qu'est-ce qui va se passer? À partir du verset 20. Or, le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici, l'eau arriva du chemin d'Édom et le pays fut rempli d'eau. Le miracle s'est produit en 1 Roi chapitre 3, verset 20. À quel moment? Le matin, mais à l'heure de la présentation, au moment de la présentation de l'offrande. Ça veut dire que le peuple d'Israël va venir présenter son offrande. Le peuple d'Israël va venir faire son adoration, va venir présenter son offrande. Mais c'est à l'heure de la présentation de l'offrande que la prophétie a été exaucée, que la prophétie s'est réalisée, que le miracle s'est produit et que le problème a été réglé. Je suis en train de nous dire que l'offrande vient régler un problème. Ceux qui ne comprennent, qui n'ont pas compris grand chose à ce que c'est que l'offrande, écoutez-moi très bien, avant qu'on ne termine et qu'on ne puisse prier pour ceux pour qui on doit prier. L'offrande que vous faites, ce n'est pas une quête. Une quête, c'est une cotisation où chacun donne ce qu'il veut comme il veut. L'offrande, c'est le sacrifice que tu présentes à Dieu. Le sacrifice, c'est l'offrande rituelle à une divinité, avec destruction de ce sacrifice ou abandon total. C'est ça. Ton sacrifice là, c'est l'offrande que tu donnes à Dieu. L'offrande là est soit détruite complètement, soit tu l'abandonnes complètement entre les mains de Dieu. Mais sache que l'offrande que tu apportes là, l'offrande là vient régler un problème. Parce qu'il y a un transfert. Je t'explique. En Lévitique chapitre 1er, la Bible dit, en Lévitique chapitre 1er, versets 1 à 4. On va le lire et puis on va terminer avant de prier. Pour que vous puissiez bien comprendre quelque chose, écoutez très bien, ouvrez votre esprit et puis vous allez comprendre quelque chose de vraiment très important. Lévitique chapitre 1er, à partir du verset 1er. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation. Il lui parla et dit, c'est Dieu qui parle à Moïse, suivez très bien. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande, lorsque, ça veut dire que l'offrande, ce n'est pas à tout moment, tous les jours, à toutes les heures. Il y a un moment, il y a un temps bien défini où on apporte l'offrande.
Lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande, donc l'offrande, ce n'est pas forcé, c'est quelqu'un selon ses moyens, qui de tout son cœur, de façon volontaire, de façon délibérée, vient donner quelque chose au Seigneur. Quelque chose qui ne t'est pas imposé, quelque chose pour lequel on ne t'a pas forcé, mais toi-même, de façon personnelle, délibérée de ton bon cœur, tu viens offrir à Dieu. La Bible dit, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Pourquoi du bétail? Le bétail, vous allez comprendre, parce que c'est un animal qui a le sang. Parce que le sacrifice se fait toujours par le sang. Suivez-moi bien. Verset 2. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Ça veut dire que l'offrande que tu fais là ne doit pas avoir un défaut. Je vais vous l'expliquer. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Donc l'offrande que tu fais là, c'est pour régler un problème. Tu dois obtenir la faveur de Dieu pour régler un problème. L'offrande que tu fais, ce n'est pas pour enrichir le pasteur. L'offrande que tu fais, ce n'est pas pour nourrir le pasteur. L'offrande que tu fais, ce n'est pas parce que tu dois te montrer ou bien parce que tu as entendu dire seulement. L'offrande que tu fais règle un problème dans ta vie. Dans la faveur de Dieu que tu obtiens par ton offrande, il y a des problèmes qui seront réglés. Écoute-moi bien. Verset 4. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste qui sera agréé devant l'Éternel pour lui servir d'expiation. Donc le sacrifice qu'il envoie, il pose sa main sur la tête de la bête. En posant sa main sur la tête de la bête, ses péchés sont transférés dans la bête. Et comme la bête a reçu ses péchés, le péché n'est plus sur lui mais sur la bête. Or, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il faut que la bête soit tuée. Il faut que la vie de la bête soit prise. Il faut que son sang verse pour que lui, son sang soit sauvé. Donc, le sacrifice qu'il est en train de faire, l'offrande qu'il est en train de faire, est en train de régler un problème dans sa vie. L'offrande qu'il est en train de faire va le délivrer de son péché. L'offrande qu'il est en train de faire va lui servir d'expiation. L'offrande qu'il est en train de faire va attirer sur sa vie la faveur de Dieu. L'offrande qu'il est en train de faire va régler un problème dans sa vie. C'est un transfert. Pendant qu'il fait l'offrande, il donne quelque chose. En retour, Dieu lui donne quelque chose. Pendant qu'il donne l'offrande, ayant imposé sa main sur la bête, il communique ses péchés à la bête et la bête est tuée. En retour, Dieu lui donne la vie. Dans l'offrande que tu fais, il y a un transfert, il y a un échange. Il y a quelque chose que tu donnes à Dieu. Et pendant que tu donnes ce quelque chose à Dieu, Dieu aussi te donne quelque chose. Dans l'offrande que tu fais, tu obtiens la faveur de Dieu. Dans l'offrande que tu fais, tu obtiens la grâce de Dieu. Dans l'offrande que tu fais, il y a quelque chose que tu fais devant Dieu et puis Dieu te donne quelque chose en retour. C'est un transfert. L'offrande que tu fais te permet de recevoir la grâce de Dieu. L'offrande que tu fais te permet de recevoir la faveur de Dieu. L'offrande que tu fais te sert d'expiation, c'est-à-dire ça enlève un problème. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc lorsque Dieu te pardonne, Dieu te redonne la vie. Je suis en train de te dire que c'est au moment de la présentation de l'offrande que les problèmes se règlent, que plusieurs problèmes se règlent au moment de la présentation de l'offrande. Bien aimé, en 1 Roi chapitre 18, c'est au moment de la présentation de l'offrande que l'eau et le feu est descendu du ciel pour consumer le sacrifice. Ici, en 2 Rois chapitre 3, c'est au moment de la présentation de l'offrande que l'eau est sortie de quelque part pour remplir toutes les fosses qui ont été creusées par le peuple d'Israël. Au moment de la présentation de l'offrande, c'est au moment de la présentation de l'offrande à Golgotha, l'offrande de Christ sur la croix qui s'est donné lui-même pour nos péchés, que le problème du péché et de la mort a été réglé. Christ a donné sa vie pour que nous puissions recevoir la vie. Il y a un échange, il y a un transfert, il y a quelque chose que tu donnes et qui t'est donné. Christ a pris nos péchés, il nous a donné sa justice. Christ a pris, la mort et puis il nous a donné la vie. Christ a pris notre pauvreté, il nous a donné la richesse. Christ a pris nos maladies, il nous a donné la santé et la bénédiction. Dans l'offrande que tu fais, bien-aimé, au moment de la présentation de l'offrande, il y a un problème qui s'y règle, il y a une situation
situation qui se débloque. Il y a un miracle qui s'opère au moment de la présentation de l'offrande. C'est pourquoi je suis en train d'enseigner le peuple de Dieu et leur dire, avant qu'on ne commence à prier, bien-aimés, ceux qui sous-estiment la puissance de l'offrande, ceux qui sous-estiment ce qu'on appelle l'offrande, bien-aimés, c'est des bénédictions que vous êtes en train de rater, parce que même les agents du diable, vous savez, le diable, là, il était auprès de Dieu d'abord. Avant qu'il ne devienne diable, il était Lucifer auprès de Dieu. Il sait ce que c'est que l'offrande. Il sait ce que c'est que le sacrifice. Vous n'avez pas remarqué, élection présidentielle en Afrique, élection présidentielle, il n'y avait même pas d'élection présidentielle. Coupe d'Afrique seulement, Coupe du monde, regardez, les gens font des sacrifices, les enfants disparaissent. Coupe d'Afrique, Coupe du monde, il y a des sacrifices, les albinos disparaissent, les enfants disparaissent. Élection municipale, élection législative, élection présidentielle, c'est grave. Les gens sont enlevés, il y a des sacrifices rituels. On dit on a trouvé telle personne ici, son cœur n'est pas là, sa langue n'est pas là, ils ont sacrifié telle personne, on a égorgé telle personne dans tel coin. Pourquoi est-ce que vous pensez que tous ces sacrifices-là se font avant de pouvoir faire des élections présidentielles, avant de pouvoir faire des élections législatives, avant de pouvoir faire des élections municipales, ou bien avant d'aller jouer en Coupe du monde, bien en Coupe d'Afrique? Parce que l'offrande là doit régler un problème. Le sacrifice là doit régler un problème. Satan le sait, le diable le sait. Les démons le savent. C'est pourquoi ceux qui vont rencontrer le féticheur dit fais sacrifice de bœuf, fais sacrifice de mouton, fais sacrifice de poulet, parce qu'ils savent que l'offrande là va régler un problème. Le diable le sait et il ne veut pas que les enfants de Dieu soient bénis. C'est pourquoi le diable endurcit les cœurs des chrétiens pour qu'ils soient difficiles et durs sur les offrandes, afin qu'ils ratent leur bénédiction, afin que plusieurs problèmes ne soient pas réglés. Enfants de Dieu, écoute-moi très bien. Homme de Dieu, serviteur de Dieu, servant de Dieu, écoute-moi très bien. Chrétien ou non chrétien, écoute-moi très bien. Par ton offrande, par ton sacrifice, il y a un problème qui est réglé par ton offrande. Il y a un échange, il y a un transfert par ton offrande. Il y a un échange, il y a un transfert par ton offrande. Le diable ne veut pas que tu sois béni. C'est pourquoi il endurcit ton cœur. Il connaît la puissance de l'offrande. Il connaît la loi qui est dans l'offrande. Il sait que pendant l'offrande, il y a un transfert. Il sait que pendant l'offrande, il y a des problèmes qui sont réglés dans ta vie pendant l'offrande, au moment de la présentation de l'offrande. Parce qu'au moment de l'offrande, bien-aimé, au moment de la présentation de l'offrande, il y a la faveur de Dieu que tu reçois, il y a l'expiation que tu reçois, il y a la grâce de Dieu que tu reçois, il y a un transfert qui se fait, bien-aimé. La maladie est enlevée, la guérison vient, la pauvreté est enlevée, la richesse vient, le péché est enlevé, la sanctification, la sainteté vient, ou bien l'expiation, mais l'approbation vient. Au moment de la présentation de l'offrande, bien-aimé, le diable le sait. C'est pourquoi il endurcit le cœur de plusieurs chrétiens qui ont du mal à donner dans la maison de Dieu. Pour que, écoutez-moi bien, vous n'avez pas remarqué que les païens sont plus riches que les chrétiens? Vous n'avez pas remarqué que les musulmans sont plus riches que les chrétiens? Vous n'avez pas remarqué que plusieurs mystiques sont plus riches que les chrétiens? Vous n'avez pas remarqué que plusieurs païens sont plus riches que les chrétiens? Les chrétiens souffrent beaucoup de la pauvreté. Lorsqu'on parle de pauvreté, il y a un proverbe, il y a un adage même qui dit pauvre comme un rat d'église. Pourquoi pas pauvre comme un rat de mosquée? Pourquoi pas pauvre comme un rat de féticheur? Et puis on dit pauvre comme un rat d'église. Parce que les gens ont remarqué qu'il y a la pauvreté dans l'église. Les chrétiens souffrent de la pauvreté. Les chrétiens souffrent de la misère. Les chrétiens crèchent. Chaque jour, c'est eux qui chantent. C'est eux qui sont à l'église. C'est eux qui ont les grosses bibles. Mais ils sont pauvres. Ils sont endettés. Plusieurs sont misérables. Plusieurs sont pauvres. Plusieurs sont endettés. Plusieurs croupissent sous le poids des dettes. Plusieurs ne savent même pas comment ils vont s'en sortir. Plusieurs ne peuvent même pas payer leur maison. Ils ont du mal à manger. Ils ont du mal à s'habiller. Ils ont du mal à faire des réalisations. Ils sont tout le temps en train de tendre la main. Pourtant, c'est eux qui chantent toujours. C'est eux qui vont toujours à l'église. Et bien aimé, je suis en train de vous dire que le diable était auprès de Dieu. Il connaît la puissance de l'offrande. Il connaît le problème qui se règle pendant l'offrande. Et le diable endurcit les cœurs des chrétiens pour qu'ils aient des problèmes pour donner, bien aimé. Je suis en train de te dire, bien aimé, en 1 Roi, chapitre 18, c'est au moment de la présentation de l'offrande que le feu est descendu du ciel pour consumer l'holocauste que Élie a présenté et que les prophètes de Baal ont été égorgés. Un problème a été réglé au moment de la présentation de l'offrande. En 2 Rois chapitre 20 ici, pour que l'eau vienne remplir les fosses, la Bible dit, c'est le matin, au moment de la présentation de l'offrande, que le miracle s'est produit. Le problème a été réglé au moment de la présentation de l'offrande. Troisièmement, à la croix de Golgotha, au moment de la présentation de l'offrande, du sacrifice de Jésus,
La Bible dit que les ténèbres ont envahi la terre, bien-aimé. Mais là, il y a un problème qui a été réglé. Parce que Golgotha signifie lieu du crâne, c'est-à-dire la mort. La croix, c'est le jugement. Et donc, Christ a pris nos péchés. Donc, le péché a porté le jugement et le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le sacrifice de Christ, l'offrande de Christ venait régler le problème du péché et de la mort. Afin que Christ prenne nos péchés, que nous recevions sa justification. Que Christ prenne la mort, que nous recevions la vie. Que Christ prenne notre pauvreté et que nous recevions la richesse. Que Christ prenne notre malédiction et que nous recevions, selon Galates 3, que nous recevions la bénédiction d'Abraham. Écoutez-moi bien, pendant l'offrande, il y a un problème qui est réglé. Pendant l'offrande, il y a un transfert. Pendant que tu donnes quelque chose à Dieu, Dieu te donne quelque chose d'autre, bien-aimé. La Bible dit, Lévitique chapitre 1er, versets 1 à 4, la Bible dit, le sacrifice là, tu vas poser ta main dessus et puis tu vas faire le sacrifice. Cela va te servir d'expiation afin que tu reçoives la faveur de Dieu. Donc lorsque tu poses ta main sur la bête, tu transfères tes péchés à la bête et la bête est tuée à ta place, bien-aimé. Et toi qui avais la colère de Dieu sur toi, tu reçois l'expiation de tes péchés et tu reçois la faveur de Dieu à partir de l'offrande que tu as faite. L'offrande est venue régler le problème de la malédiction. L'offrande est venue régler le problème du péché. L'offrande est venue régler le problème de la colère de Dieu, bien-aimé. Le diable le sait. Il prend ses agents pour faire beaucoup de sacrifices. Élection présidentielle, les gens font les sacrifices en Afrique. Élection municipale, les gens font les sacrifices en Afrique. Élection législative, les gens font les sacrifices en Afrique. Coupe d'Afrique, Coupe du monde, ils font des gros sacrifices, bien-aimés. Allez en Côte d'Ivoire, demandez dans la région de Dabou, ce peuple-là, comment ils appellent, il y a un village là, à Kradjo, voilà, à Kradjo, qui est réputé pour sa sorcellerie, avant que la Côte d'Ivoire n'aille jouer les Coupes d'Afrique, etc., qui est réputé pour ça, bien-aimés, parce qu'ils savent que le sacrifice qu'ils vont faire là, doit régler un problème pour leur donner la victoire, bien-aimés. Le sacrifice que tu fais, l'offrande que tu fais règle un problème pour te donner la victoire. Le diable le sait, c'est pourquoi il endurcit ton cœur. Tu es capable de te coiffer pour 10 000 francs et puis donner une offrande de 25 francs. Tu es capable d'acheter des habits pour 100 000 francs et donner une offrande de 50 francs. Tu es capable d'acheter des bijoux pour 250 000 et donner une offrande de 500 francs, bien-aimés. C'est pourquoi les chrétiens croupissent sous la misère, sous la pauvreté. Les chrétiens croupissent dans des difficultés financières. Ils n'arrivent pas à s'en sortir et ils ne comprennent pas pourquoi. Les agents du diable ont compris. C'est pourquoi ils sont prêts à tous les sacrifices. Et même, ils sont prêts à des sacrifices de bœufs. Ils n'ont pas compris la puissance de l'offrande. Je vais vous dire ça, nous allons terminer, bien-aimés. Dans le passage qui suit, pendant que le peuple d'Israël est en train d'avoir la victoire sur le peuple de Moab, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci, vous allez comprendre que le roi de Moab, suivez très bien les versets 20, 21, 22, là-bas jusqu'au verset 27, la Bible dit, le roi de Moab, pendant qu'il était en train de perdre le combat, il a pris son premier fils, son fils aîné, l'héritier de son trône, il a égorgé sur une muraille. En même temps, le combat a changé de visage. Pendant qu'Israël était en train de le détruire, pendant qu'Israël était en train de le vaincre, la Bible dit qu'il a fait une offrande, il a fait un sacrifice sur la muraille. L'héritier de son trône, son premier fils, il a égorgé son premier fils. Le combat a changé de visage. Pourquoi? À partir du sacrifice qui a été fait, le combat a changé de visage. Je suis en train de vous dire, bien-aimés, l'offrande que vous faites vous règle des problèmes pour vous. C'est un transfert. Dieu veut vous bénir. Dieu veut vous ouvrir des portes. Dieu veut vous donner accès auprès des grands. Les présents d'un homme lui donnent accès auprès des grands selon le livre des Proverbes. Les présents d'un homme lui ouvrent les portes et lui donnent accès auprès des grands. Comment croyez-vous qu'un homme épouse une femme? Il va venir faire d'abord, il va venir lui parler d'abord. Ça, c'est l'offrande de sa bouche. Il va lui faire des cadeaux. Il va l'inviter au restaurant. Il va lui offrir des bijoux, des pagnes, etc. Il va être gentil. Sans offrande. Bien aimé, tu ne croises pas une femme comme ça, puis tu lui dis, suis-moi à la mairie, et puis elle te suit. Non. Tu dois gagner son cœur. Et la façon de gagner son cœur, là, bien aimé, ton offrande est là-dedans. Tu dois savoir lui parler. Tu dois être gentil. Tu dois savoir lui faire des présents, bien aimé. C'est au bout de tout ça, si elle est convaincue, elle va accepter de te suivre à la mairie. Mais sans investissement, sans offrande, tu ne gagneras jamais le cœur d'une dame. Jamais. Même si tu as les yeux les plus beaux, tu ne gagneras jamais le cœur d'une dame. Il y a des choses que tu vas lui apporter.
il y a des choses que tu vas lui donner. Ce n'est pas qu'elle soit matérialiste. Non. C'est ton investissement afin de gagner son cœur. Tu vas l'inviter au restaurant. Tu vas l'inviter à manger. Tu vas l'inviter à sortir, à aller au parc, etc. Et tu vas lui offrir des cadeaux, des bijoux, des pagnes, des présents, etc. Tu vas lui donner des recharges, beaucoup de choses comme ça. Tu t'investis dans sa vie. C'est quand elle voit tout ça là. Et puis elle croit qu'elle peut te suivre là. C'est là qu'elle te suit. La puissance de l'offrande au moment de la présentation de l'offrande. C'est pourquoi ceux qui sont difficiles dans les offrandes, c'est rare qu'ils percent. C'est rare qu'ils prospèrent. C'est rare qu'ils aillent loin. C'est très rare. Ceux qui serrent la main, qui serrent la poche, c'est difficile que vous puissiez arriver à un certain niveau de prospérité. C'est impossible. Même Dieu, lorsqu'il a voulu bénir Abraham en Genèse chapitre 22, Dieu lui a demandé l'offrande de son fils Isaac. L'offrande règle un problème. L'offrande règle des problèmes. C'est un transfert. C'est pourquoi à celui qui donne, il sera donné. Celui qui plante, il récolte. Celui qui sème, il moissonne. Celui qui arrose est arrosé. Si tu as besoin de moisson, il faut que tu sèmes. Si tu as besoin qu'on te donne, il faut que tu donnes. L'offrande règle beaucoup de choses. C'est pourquoi les chrétiens qui ne donnent pas leur dîme, les chrétiens qui ne font pas d'offrande, les chrétiens qui ne font pas de dons, qui ne font pas de libéralité, qui n'aident pas ceux qui sont dans la difficulté, etc., qui ferment leur cœur, qui gardent leur argent, qui sont avares, qui préfèrent manger, s'habiller, ils se prennent soin d'eux avec les produits cosmétiques, plus que payer leur dîme ou bien donner leur offrande, bien aimé. Il y a des problèmes desquels vous ne sortirez jamais, il y a des niveaux de bénédiction que vous n'atteindrez jamais. Jamais. Au grand jamais. C'est pourquoi comprenez cette parole et comprenez cette pensée. Que la grâce du Seigneur soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que la grâce du Seigneur soit avec vous et que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom puissant de Jésus-Christ.